Bonsoir, nous sommes en Apéritalk, l'émission où on parle de choses. Moi c'est Thomas, je suis avec Pierre, Gab, Louis et Ish. Et on se mange une pizza de l'ambiance. Et on est sympathiquement posé au local. Ouais, merci à Patrick d'ailleurs, sur lequel on n'aurait pas ce que du coup. C'est grave ou pas? Ah ouais? Non, il y a la porte qui est ouverte, je me demandais si c'était grave. Non, je pense pas. Je fais pas trop de C'est bruit. la petite, ça va. Du coup, comme je dis, on parle de n'importe quoi. Maintenant, il y a une tradition qu'on fait que quand on peut le faire, parce qu'on peut pas le faire souvent, c'est lire les commentaires. Du coup, on a eu 3 commentaires, je crois. Bah tiens, Pierre, je te laisse lire un commentaire sur Salo. Et tu me diras si t'es d'accord avec ce que ça dit. C'est certainement l'un des films qui représente au mieux l'humanité dans toute sa splendeur. Voilà, donc. C'est cynique. En effet. On remercie Kefka Palazzo d'avoir laissé un commentaire. Je peux. Non, pas de réaction autrement. Mais commentaire sur je l'ai quoi pas j'ai vu, pas du compris, coup. en fait. Salaud ou les 120 journées de Sodome. Pour qui moi, est ça un film. représente bien un pan de l'humanité, mais de C'est un la peu. splendeur, elle est peut-être ailleurs. Ouais. Voilà, ouais. C'est un film assez glauque, mais que je dirais pas. Je recommande pas de le mater nécessairement, mais. Non, moi non plus, j'avoue. C'est sûrement un bon film, hein, mais. Un commentaire sur Catwoman, bah tiens, j'ai demandé à lui de le lire. Avec plaisir. Un nouveau commentaire sur Catwoman, donc. Ouais, tout à fait. Et C'est vrai que Catwoman, ça commence à dater. Hein. Ça Oui, doit être tout à notre fait. 2 ou 3e émission. Et du coup, c'est particulier. C'est la 2e émission qu'on a fait tout court. Le film préféré de Thomas direct, quoi. Le film bref. Ah, c'est juste ça, tu dis? Ah, Mhm. ok, non, je lisais le truc. Ok. Génial, comme d'hab. Smiley qui est très content. Donc voilà, une sur la 2e émission, génial comme d'hab. Mais merci, Karl, c'est ça, je crois. C'était Karl, pardon, j'étais pas très. Non, c'est que j'avais lu le commentaire de YouTube, comme quoi on voulait se unsubscribe, on pouvait cliquer. Alors ne faites pas ça, abonnez-vous, ne vous désabonnez pas. Du coup, ouais, c'est Karl qui nous dit génial comme d'hab. On peut lui répondre. Trop cool, Il Karl. n'a pas répondu. Merci Je vais Karl. pas répondre, on lui répond. On peut lui répondre. Maintenant, quoi, Voilà, comme en ça. direct. Qu'est-ce qu'on a envie de Ça dire à fait Karl? plaisir, ça fait plaisir. Si tu as envie de participer à l'émission, Karl. Hein, C'est ça. Ramène un film invité. et bienvenue. Et puis bah, je vais demander à Ish, puisque t'es à côté de moi, de lire un commentaire, ce qui du coup a été laissé sur Roger Rabbit. Roger Rabbit. Alors, un commentaire de Alice Nightmare. Bonjour, pourriez-vous parler du film K-Shop? Merci. Oh. Alors, c'est pas vraiment un commentaire, c'est plutôt une Une requête. petite requête, voilà. Eh, écoute, ça fait plaisir Méchant. en fait d'avoir une requête, parce que ça veut dire que peut-être les gens se disent. Alors, soit c'est quelqu'un que. C'est un film, alors, peut-être dire ce que c'est un peu, je crois que c'est un film coréen d'horreur à la con. K-Shop? Je sais pas ce que c'est. J'ai Attends, regardé, Marrant, non. enfin. j'ai regardé vite fait, mais je crois que c'est un film d'horreur justement. Est-ce que c'est un jeu de mots avec ketchup? Avec K-pop, non? J'imagine. Je sais plus. En tout cas, c'est un film asiatique. Si c'est un jeu de mots avec ketchup, c'est. Ça fait très C'est très K-Shop est un... Non, c'est un film réalisé par Dan Pringle. Alors, Sana c'est pas devient du tout un tueur après le meurtre de son père, propriétaire d'une boutique de kebab, par des jeunes alcoolisés. D'accord. Peut-être ça, c'est un jeu de mots ketchup. Donc, rien à voir avec un film coréen. Non, Ok. c'est juste raciste d'avoir pensé que K-pop. Clairement, moi j'ai le même lien. Ah putain, merde. Mais bah, vu que c'est la première personne qui nous fait une requête, moi je me dis Bah qu'on oui. devrait le faire. Ouais, voilà. Peut-être c'est un troll aussi. Peut-être. Bah peut-être, mais. Et si c'est Alice cette Nightmare, personne est-ce que qui tu a as réalisé un le film, C'est Merci toi, en tout cas d'avoir c'est toi, commenté. Gab. Bien sûr, c'est un Tu voulais c'est un rajouter pseudo un en film, on fait. se calme, comme ça. Si j'ai des nouvelles strates là pour ajouter des films quoi. Mais du coup, ouais, on essaiera à l'occasion de le regarder. Quel Je est, pense que ça peut être quel- rigolo, quoi. volontiers. Après, une fois qu'on Merci, aura Karl. du succès et qu'on a donné de l'argent, C'est pas Karl, c'est pas c'est Karl, là, Alice. c'est Alice Nightmare. Merci, Alice. Voilà. On peut instaurer ça. Si jamais vous pouvez payer pour qu'on regarde un film. Avec plaisir. Ça peut être sympa. Voilà, donc ça c'était un peu ça qui est fait. Du coup, je vais aborder quelques sujets, certains, enfin plutôt anglais cinéma. Après, on va dévier sur d'autres choses, quoi. Et, un sujet qui a pas mal fait parler, qui nous a fait parler dans le groupe de discussion, mais qui a fait parler aussi dans les médias récemment, c'est le film de Don't Look Up, qui est donc un film catastrophe, on va dire, avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence. Il y a la fin du monde qui se passe, il y a un astéroïde, une comète qui se dirige vers la Terre, et en tant que scientifiques, ils ont du mal à faire comprendre aux gens
que c'est grave et qu'il faut tous se mettre derrière. Je crois qu'on l'a tous vu, hein, sauf erreur. Peut-être faire un tour de table, justement, peut-être soit en 2 mots, soit donner une petite note. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Ish, par exemple? Écoute, alors je pense que j'ai été pris dans la hype du film et j'ai bien aimé le film au final. Au final, j'ai bien aimé un film que j'ai bien aimé ce film. J'ai bien aimé le côté un peu critique quand même d'un gouvernement. Gouvernement, je pense pas c'est propre aux États-Unis, mais voilà, je vais pas faire plus long. Mais j'ai bien aimé le film. Je vais pas faire plus long. J'ai bien aimé le film. Gab? Bah justement, je vais aller à l'inverse de Ish, j'ai trouvé très américain en fait ce film. C'est peut-être un des problèmes de ce film-là, parce que ça traite vraiment de l'actualité américaine, de tout ce qui se passe actuellement dans cette société. Mais globalement, j'ai aussi plutôt bien aimé. Bons acteurs, enfin le casting est plutôt cool. DiCaprio était cool, Jennifer Lawrence aussi. Et après tout le reste aussi. Après, Adam McKay, globalement, je suis pas fan de tous ses films. Mais je l'ai trouvé plus grave que les autres, à part peut-être le dernier qu'il a fait, là, donc sur la crise, la crise économique, là, donc la finance. The Big Short, ouais. Ouais, The Big Short, donc... Alors, c'est marrant, justement, c'est vrai qu'il se finit très mal le film finalement, et Louis est le premier qui en a parlé dans le groupe en disant c'est un feel-good movie. Un feel-good movie, l'humanité pas se mal. fait un peu détruire. Mais du coup, toi, c'est quoi Tout dépend ton le point de feeling vue, quoi. Moi, mon feeling, c'est un bon moment de divertissement. Je pense que j'ai aussi été un peu hypé par le moment et par le film à ce moment-là précis, parce qu'en fait, là, je l'ai vu quand je savais même pas ce que c'était. J'ai cliqué sur Netflix, sur les trucs qui venaient de sortir. Des fois, je suis dans une humeur à avoir envie de voir un truc vraiment divertissant, et c'était vraiment super divertissant. Du coup, c'est pour ça que je l'ai bien aimé. J'avoue que je l'ai pas du tout regardé avec un œil critique, donc il n'y a rien au niveau des thèmes oui, c'est très second degré sur beaucoup de sujets plus ou moins, hein, au final, importants, quoi. Parce qu'il y a aussi d'autres aspects dans le film que l'écologie, aussi la connerie humaine, pas mal. Ça, c'est pas l'écologie ou la fin de... Voilà, la connerie. Surtout la connerie humaine. Ouais, c'est pas tellement. Et ouais, bon, on n'a pas mis de note du coup, mais je pense que j'aurais pu mettre une très très bonne note sur le moment là. Ouais, une très très bonne note. Donc j'ai envie de dire comme Gab, sauf je mettrais pas que pour moi le film américain c'est plutôt une qualité qu'une critique, comme tu l'as présenté en tout cas, mais je sais que tu fais pas exprès d'être une pute des fois. Tu dis les choses comme voilà, il faut prendre comme un russe qui parle au final. C'est américain, ça peut pas bien sortir, tu vois. C'est un peu américain, quoi. Mais c'est génial, c'est très bien, américain. Moi, tu vois, c'est un truc où ça m'a fait un peu penser sur certains angles, c'est à Idiocratie. Et je sais que Pierre, toi, c'était un film qui t'avait pas mal marqué, ou que t'avais bien aimé en tout cas. Ouais, je Idiocratie. l'ai trouvé sympa. Ouais. Est-ce que toi, t'as fait un peu le... Moi, au niveau footage, il m'a fait penser aux nazis sur la Lune. Mm. Je trouve le côté gouvernement américain et tout. Ouais. Mais Moi c'est aussi, marrant, la présidente aussi, je suis d'accord. au début, je l'ai vu plutôt sérieux. Pourtant, il n'y a pas Fred, on Avec, parle C'est pas Iron avec Sky, une- le film. Ouais, Iron Iron Sky, Sky, ouais. Ouais. Mais ça, c'est quand même... J'ai vu plus ça qu'il Idiocratie, parle de Iron joke Sky, comme ça. Mais moi, j'ai trouvé bizarre le côté. J'ai bien aimé. J'ai cru que ça allait être engagé. Et en fait, j'ai trouvé. Non, mais moi, j'ai aussi ce côté-là. J'ai trouvé que c'était un très bon divertissement. Mais il y a eu le côté engagé que j'ai trouvé un petit peu bancal. J'avais l'impression qu'il prenait des risques et en fait pas. Un truc. Après, je trouve Ah, qu'il est j'ai- rassis quand même ouais, beaucoup moins ouais, subtil ouais, dans ouais. son propos, quoi. Ça va beaucoup pas plus loin de- dans le concept Je pense que ça de gens dépend quel débiles. angle. Ça dépend quel angle t'as, parce que Ouais, tu mais vois, tu vois, typiquement, les journalistes, je les ai trouvés trop teubés. Tu vois, à ce, Dans à quel- ce dans quel level-là, dans Don't Look Up. Ok. je les ai trouvés. J'ai pas Ouais, compris c'était pourquoi ils les super faisaient à ce point-là. en fait. caricaturaux, mais... c'était très news spectaculaire, quoi, vraiment. Mais après, tu vois quand même dans Je pense là, rapproche, c'est vrai que tu loin vois. de la réalité quand Ouais. tu dis news spectaculaire. C'est vrai que tu vois. Mais Mmh, pas ouais, loin, c'est un mais peu à ça, ce les médias point-là, en ce moment, c'était quoi. presque trop- C'était un Ouais, peu- mais un là, peu- c'était un poil tout. Bah, c'était Bon, Tyler il- Perry, quoi, quand même. Si Tu veux il a- critiquer le truc, Il a quand même une qualité, c'est qu'il a rendu ce film, ce genre-là, au final. Un peu SF, pas SF, mais un peu anticipation, machin. Un peu populaire, quand même, parce que même ma mère l'a vu, et je pense que sa sœur aussi. Oui, parce que justement, Beaucoup ça de- part ouais, du si, sujet de si. société, ouais. Ouais, et je pense qu'il est assez bien fait, au final. Il est assez intelligemment Après, fait. ils l'ont bien vendu Netflix aussi. Hein. Je Je trouve pas que gavant. les Ah, mais ce que je journalistes, voulais ils auraient juste- dû être faussement intelligents. Il y a Ça quand me même donnait un peu un, plus il y a de quand même un crédit. casting, et les gens qui jouent quand même bien. Donc c'est déjà... Ah, j'ai pas C'est déjà ça de ça propre. non plus, Ouais, mais- je trouve pas. Mais après, c'est bien. pas mauvais non plus, quoi. Non, mais c'est ça, c'est un peu ça mon sentiment que j'ai eu, c'est... Il y a un peu plus de corps, je trouve, qu'au final, dans... Je dis pas si tu connais le genre, que tu regardes tous les films, etc. Ok, il y en a des mille des meilleurs, mais
pour un film qui a eu autant de succès, au final, c'est pas pour rien. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très Pour un film lisse, Netflix, il est qui pas passe mal. bien, avec des bons acteurs solides. Tu sens le Et budget quand ouais, même, pour un Netflix, c'est clair. Mais Mais je sais pas, Ouais, il y a quand même tout le cast. non, je dis tu incroyable. sens le budget. Ah, ok, tu sens le budget. Même en dehors du casting, franchement, tu je sais sens pas, le les effets qu'il y avait dans le film n'étaient pas. C'était pas. Moi, m'aurait pas. frustré personnellement. Si Mm. j'avais pas vu à un moment de quoi la vague avait l'air, enfin, moi on la voit un peu plus ou moins. Mais, nette et tout. C'est quand même violent, tu vois. Ça, Mm. ça défonce. Oui, Ils ont est-ce mis que ce c'est- qu'il faut où il faut. Ce côté film américain et qui peut te déplaire et qui toi te plaît, moi c'est une des grosses comparaisons qui m'est venue, c'est les films de Roland Emmerich. C'est l'Independence Day, les 2012, tu vois, c'est ces films catastrophes en fait. Exact. Sauf que là c'est beaucoup moins patriote, c'est presque anti-patriote en un sens, enfin tu vois, c'est très critique de la société et du monde dans lequel on vit quoi. Mais ça reste- Je pense que c'est Centré, la le hype truc, qui a quoi. fait. C'est pas ça. Je veux dire. Je suis pas sûr. Là-dessus, je pense quand même. Si Bah ma non, mère parce a pas regardé Independence Day, mais ce film, pardon maman. Ah oui, bien sûr, mais, Mais mais si, la hype c'est- elle est c'est venue la hype. parce qu'il y avait ce message, attention, il faut écouter les Et DiCaprio. scientifiques sur la... Non, mais sur par le exemple, changement dans tout le climatique film, et sur c'est etc. seulement les Américains Mais qui reste- proposent des solutions pour détourner cette météorite. Alors que les Chinois, non, les Russes, non, les Européens, non. Ils essaient d'envoyer des trucs, mais, Oui, mais ça vite marche fait, pas. c'est vite balancé derrière. Mais tu sais que j'ai entendu dire que le sous-entendu était que ça avait été saboté Mais par ça- les Américains. Mais ça, il se- Ça, il faut lire un mais peu c'est loin. juste pour. C'est comme si les autres parties du monde ne pouvaient pas réagir face On à cette avait- météorite. on avait Il y a juste parlé- ce milliardaire là Ouais. qui est joué par, je sais plus, Mark D'accord. Rylance, ou je sais plus comment s'appelle le personnage. Qui est génial. Ouais, qui est très Génial. cool. Enfin, qui Raison de plus, un peu plus d'épaisseur. En tout cas, au j'ai film, trouvé quoi. ça marrant comme ils l'ont Et c'est comme ça que ça tous devait ces finir, c'est monstres ça de la qui est tech, marrant. enfin ces J'ai propriétaires beaucoup de aimé la tech, tout fin. ça. Mais voilà, il n'y a que les ricains qui peuvent soi-disant réagir face à cette météorite. Ça m'a Ça fait montre un un point de petit vue, kick. quoi. Je veux dire, c'est un peu comme, tu vois, si tu regardes un film français, tu te dis pas, il se passe quoi pendant ce temps à C'est vrai, Pékin, puis quoi. regarde un film Oui, bollywoodien. mais là, tu ouais, mais les regardes, films français restent en France. Tu vois, là, c'est un truc mondial quand même. C'est une météorite qui attaque la Terre. Non, Donc, c'est clair. Mais je comprends qu'il soit assez, Je suis désolé. assez égocentrique. à ce Ouais, niveau-là. c'est normal un peu. Il a raison, Non, il a je peux raison. pas, il faut pas trop. Et alors, il y a des films ricains qui le font très bien. C'est très comme, américain, c'est pas dérangement. Marche voir Z. Non, mais c'est vrai, à part ça, il y a quand même. On est dans un. C'est Fred qui parlait de Mars Attacks un peu. Il a demandé si c'était un peu un Mars Attacks. Et au final, c'est marrant parce qu'il y a un C'est bon beaucoup moins casting. drôle, ouais, Ouais, je c'est trouve. beaucoup moins drôle. C'est beaucoup moins film. C'est beaucoup plus encore- satirique ce film quand même. Oui. Ça attaque. Mais il y a ce côté-là, je trouve, là-dedans. Mm. C'est un peu satirique parce que les acteurs, tu connais un peu. Non, on va pas aller sur des trucs, on va pas développer sur les personnes. Par exemple, leur engagement. Non, mais justement, on va développer Un là-dessus. peu, ah non, mais si, un petit peu. Il Quand même, faut il rebondir, donne un peu il faut rebondir. d'épaisseur, un peu, pas second degré, mais satirique, je trouve. Ouais, puis c'est bien fait. Puis au final, c'est assez riche. Puis c'est pas un film de merde, on se bat de ta gueule. C'est un film de Je suis pas festival. d'accord. Je trouve Ce qu'on film, je pense manipule, qu'il aurait quoi, pu- assez non. fortement. Mais c'est normal, c'est le but d'un film de manipuler les gens. Mais... Et non, tu vas au cinéma pour être diverti. Si ça te manipule, c'est que t'es diverti. Bah ouais, enfin justement, la force d'une bonne propagande, c'est que ça te divertit en même temps que ça te manipule. Mais... Moi, ça me gêne pas que ce soit américano-centré parce que même Mars Attacks, ça l'est. Il y a très peu de films, franchement, qui ont fait des trucs Ouais, mais- mondiaux. Je pense que Mars Attack était beaucoup Toujours moins bidon. orienté politique, satirique, tout ça. Il y a beaucoup moins de messages à faire passer. Tandis que celui-là, c'est vrai qu'il y a vraiment un message à passer. Il veut vraiment faire passer Ça un m'a pas message. gêné. Bien sûr, mais, enfin, vraiment, il rebondit sur ce qui s'est passé récemment, ou un peu plus longtemps, mais vraiment, c'est ce qui s'est passé. Vraiment, enfin, il rebondit sur notre société actuelle, quoi. Donc, Justement, alors peut-être pour préciser un peu, cette histoire du météore, il y a quand même une grosse métaphore sur le réchauffement climatique et sur le fait de ne pas écouter les scientifiques. Et en anglais, une des lignes de dialogue, c'est Trust the Science, qu'il utilise DiCaprio, ce qui est un genre de moto qui est utilisé comme ça. Et le problème qu'il y a, pour moi, c'est que la manière dont c'est en fait, la manière dont elle fait le film, elle va pas convaincre quelqu'un qui est pas déjà convaincu. Et du coup, pour ça, après voilà, c'est pas la question du film en tant que divertissement, mais c'est la question du film en tant que message qui a fait parler de lui. C'est pour ça qu'il avait parlé de lui, c'est pour ça que ta mère l'a maté, tu vois. C'est parce que Ma mère les et gens sa disent sœur. c'est important, quoi. Oui, Son ben frère. voilà. Mais Juste ma et mère. ouais, je sais pas, justement, toi Pierre, tu disais que au début tu dis ah il est engagé et finalement il a pas grand chose. C'est quoi qui t'a manqué et que t'aurais voulu qu'il. Moi, c'était juste. En fait, quand j'ai vu à quel point les Kirsten Dunst. journalistes étaient teubés, j'ai trouvé que ça manquait de. Il a manqué un journaliste qui soit un peu plus à poser les bonnes questions, tu dis. Même Hanouna, il est moins con que ça, j'ai envie de dire. C'est ça qui est bizarre. Bon, alors là, Ouais, bien c'est fait, que le trait est Je pense très que même forcé. aux States, t'as des chaînes comme ça. Ouais. À ce point-là, tu Bah dis oui. Ouais, mais Ouais, même je pense, moi, je suis quand on leur d'accord. apprend. Je C'est pense C'est un que- peu les local Moi, news. moi, je trouve après, que quand on leur apprend qu'il y a Non, une météorite c'est qui va tomber sur la C'est Terre, assumé. d'être en mode. Même pas de se rendre compte que peut-être l'info c'est là qu'est le leur fait message. quelque chose, et c'est là que c'est spécial quand C'est même. là qu'est le message, c'est que, regardez, c'est évident, il y a le réchauffement climatique qui t'arrive sur la gueule et tout le monde devrait en avoir conscience. Sauf que c'est pas la même chose. Tu vois le truc dans le ciel.
c'est beaucoup plus compliqué de se rendre compte du réchauffement Le climatique. menace que quoi. tu vois pas. C'est ça, donc c'est un peu la limite de ce message-là, je trouve. Et puis, alors justement, on peut parler de l'engagement personnel des gens. Pourquoi ça t'énerve du coup? Parce que c'est quand même. Ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien et c'est pédant. Il y a un côté où en fait le film se met des tapes dans le dos d'expliquer aux gens qui sont cons Alors moi, parce je qu'ils trouve sont pas d'accord avec si lui. ça sert à C'est un rien, peu- c'est parce que les gens ont vu le film et se sont divertis comme moi, ils ont pas vu le message. Bah, Pas peut-être, derrière, heureusement, mais Jeter mon emballage il y a eu aussi plastique dans la beaucoup d'autres nature. gens qui ont. Non mais c'est vrai, j'ai vu ce film, je me suis diverti. Il y a aussi Ouais, beaucoup de efficace. gens qui l'ont C'est vu vrai, et qui il y se a sont dit moyen, putain c'est c'est encore Hollywood qui nous fait du prêchi-prêcha pendant que DiCaprio il prend des avions privés pour aller récupérer des Ouais. prix Oui, sur mais alors l'environnement. ça par contre, faut arrêter aussi. C'est Justement. plus Pour moi, c'est pas parce qu'il a il a le rôle qu'il a dans le film, tu vois, qu'il est engagé. tu Mais vois. il a aussi cet engagement dans la vie réelle, dans le sens où il a été nommé mais bon. à l'ONU comme ambassadeur pour Il y l'environnement. a des prix Nobel Parce qui qu'il sont. a- Non mais tu vois, il a fait payer pour des reforestations au Congo ou je sais plus où. Enfin tu vois, il s'engage un peu le mec, mais en attendant, il prend aussi des avions et c'est compliqué justement d'avoir ce côté engagé. Mais je suis Pour d'accord, c'est vas-y. Pour vas-y. moi, non, mais pour moi, il a pas. Il dit qu'il est engagé comme il veut, mais tu vois. Enfin, moi, pour moi, il a juste joué le rôle dans le film, tu vois. Je Mhm. m'en fous. Je m'en fous de ce qu'il fait en dehors. Mais en soi, pour lui, je pense que c'est un engagement d'avoir joué ce rôle dans le film. Tu vois, c'était quand Clooney, il avait reçu un Oscar pour, je crois, un de ses films. Je sais plus si c'était pour Syriana. Oui, c'était pour Syriana, voilà. Qu'il avait reçu un Oscar et qui était là. Vous savez, d'ailleurs, South Park s'est moqué de lui là-dessus, mais vous savez, nous à Hollywood, on est un peu en avance sur notre temps. Pendant la lutte des droits civiques, nous on en parlait. Nous on parlait du sida pendant que les gens osaient juste en murmurer, tu vois. Et il y a un côté que Hollywood se met en valeur comme ça, comme étant pousseur de bonnes causes. Je sais pas ce que vous en pensez, ouais, vas-y. Non, mais pousseur de bonne cause, Hollywood, je pense que oui. Mais oui, mais c'est aussi à Les Oscars notamment d'ailleurs. Mais je pense que c'est aussi à l'image d'un pays, mais au-delà juste du cinéma, tu vois. Je pense que même d'un point de vue leur place je dirais, dans le monde, tu vois, ils se mettent un peu comme ça en valeur. Je dis après, tu disais, il y a que la solution viendrait que d'eux, ben, je pense que un ricain pense ça, tu vois, en soi. Je pense qu'un ricain, C'est vrai que c'est un film fait pour les ricains aussi. je pense qu'un ricain pense ça, que la solution, enfin, Voilà, que plus le pour les- sauveur, quoi, ce côté sauveur un peu, tu vois, un peu, ce côté sauveur. Ouais, c'est vrai que des mecs comme George Clooney ou Leonardo DiCaprio, peut-être qu'ils se voient un peu comme ça justement. Côté Le gars, Je sais pas, mais après il y a tout ce côté un peu élite à chaque fois qui revient un peu. Qui est remis en avant, un peu comme ces gars d'Hollywood qui sont un peu déconnectés de la réalité, quoi, globalement. C'est ça, tu prêches depuis le c'est bord ça, du lac eux de ils sont Como avec tous ton riches, petit ils ont plein de quoi. pognon, et puis ils font ce qu'ils veulent, puis ils sont un peu sur leur petite tour de Babel, tranquille, en train Mais de quelque bronzer part, au oui, soleil de ils ont Californie. rien demandé, puis on les érige un petit peu comme ça en. Je sais pas si ça dépend On lesquels. Il y en a profite qui de sont ça, justement, mais eux, il y en a Ils- qui sont chauds. Je crois que ces Ouais, stars, mais je trouve ils qu'on se les sentent écoute, investis voilà. d'une mission, Ouais, voilà. alors que personne ne leur demandé quelque chose. Hein. Genre, ferme ta gueule, t'es juste une star de cinéma, tu fais des films, ok, puis voilà, quoi, C'est ferme ça. ta gueule, tout ça. Tout Ouais, simplement, touché, quoi. Angelina. Et puis il y a plein d'artistes qui sont pseudo-engagés, et puis ils ouvrent leur gueule pour dire plein de trucs. Après, parfois c'est censé, parfois ça ne l'est pas. Mais après, ils sont hypocrites derrière, tu vois. C'est ça le problème. Je pense que maintenant, il y a très peu d'artistes qui sont vraiment engagés. Qui pensent vraiment ce qu'ils disent et qui après, ils s'engagent dans leurs actions. Je veux que Michel Fugain. Pardon. Donc voilà, après c'est mon point de vue. Je Moi, sais pas si... moi, j'ai l'impression que c'est un problème d'image, tu vois. Ouais, peut-être. Après, La peut-être qu'il y a toute une stratégie après marketing derrière, mais globalement, ce que je vois là... Peut-être pas tous, mais tu vois, il y en a, la plupart, je trouve, il faut pitié. Ceux qu'on met en avant, en tout cas, pour en Peut-être, je parler. sais pas. Après, il y en a très peu en tout cas qui vont sur le terrain derrière et qui sont prêts à se faire arrêter, par exemple pour leur cause ou leur principe, machin, parce que non, Mais t'as raison. Ce que tu attends de eux, c'est ce que tu attendrais de n'importe quel humain. je sais pas, ouais, parce que Mais par c'est exemple, difficile avec. Enfin, je dis pas, je les défends pas. Hein, Non, mais il y a un facile, piédestal mais qui est regarde, mis. il y a un petit peu. Je veux dire, au aussi, final, ils profitent de ce pédestal, tu vois, ça fait de la pub pour eux, puis après ils se vendent mieux après auprès des Et producteurs, en un etc. sens, ça fait aussi de la pub pour leur cause, tu vois. Quand tu nommes Wonder Woman ambassadrice pour les femmes de l'ONU, bah, ça fait de la pub pour le féminisme ou la cause des femmes dans les De pays. l'autre côté, où- ça fait la pub pour le film aussi, tu vois. Hein, Ça fait la pub pour le film, ça Exactement, ouais. ça donne du crédit au film. Louis, tu voulais vous allez trop loin, je trouve. Vas-y, vas-y. Ouais. Juger l'humain, enfin, je veux dire, on est tous humains, on sait tous qu'on a. Tu vois, ta vie peut être plus ou moins tiraillée, compliquée, le travail peut se prendre une grosse place dans ta vie, etc. L'inverse, il y en a qu'on idéalise, qui sont quasiment prisonniers de leur vie. Je pense qu'un acteur, aujourd'hui, c'est aussi un peu ça.
Et c'est aussi au niveau du développement personnel, peut-être plus dur, d'être plus centré. Et moi, toi, tu dis quoi Avec la cancel culture notamment aussi. et être intègre, en fait. surveillé. C'est ça qui est dur aujourd'hui. Je pense à Bien tous les sûr. niveaux. Mais alors, pour un de ces acteurs-là, je pense encore plus dur. Parce Mais que c'est sûr, mais après, je pense qu'ils sont poussés par plein d'autres choses aussi, par les médias Quantité de peut-être. conneries On leur qu'on pose dit la nous. question aussi. On leur pose la question aussi, Ouais, aux si acteurs. on nous posait les questions, je suis pas sûr qu'on serait. Bien sûr. Au final, on sait pas. C'est vrai que- on c'est pose vrai une que question. sont interviewés maintenant ces acteurs et on pose Moi, je jugerais pas des le questions film sur là-dessus. tout et n'importe quoi. Parce qu'on leur donne. On leur Essayer donne. de leur faire des faux pas parce que C'est ça fait ça, des gros c'est titres. aussi c'est n'importe quoi. Toujours la politique du buzz quoi. Exactement. Donc c'est la Ils ont merde. fait Et leur c'est vrai que taf c'est bien. important d'avoir cet angle-là parce que c'est vrai que bah, souvent ça marche de chier sur les choses, hein, que ce soit les acteurs, que ce soit les films, etc. Je trouve intéressant de remettre un peu les choses. D'ailleurs, si l'acteur il joue un gros connard, tu vois, on va pas le faire chier après comme quoi. Ça c'est dépend, un mais gros il y a connard. des gens qui Ouais, sont ouais. tarés. Hein. Ouais, enfin, tu vois. Mais pour le commandé mortel, tu vois. C'est- Non, c'est vrai, heureusement. Mais Après, ouais. si je joue un gars engagé, Par contre, Twitter, ils sont oui. forcément engagés. Eh ben, je sais pas, vous avez des artistes engagés qui vous ont parlé, des musiciens ou des acteurs que vous avez l'impression que ça vous a marqué, ou sinon on passe au sujet suivant. Bono. Il est marquant quand même. Ouais, voilà. Toi, c'est Bono. Lui aussi s'est pris des Ah vannes ouais. de South Park. quoi. Mais justement, c'est pour ça qu'il est marquant. Ah ouais. Ah, vraiment. Moi dans l'engagement j'ai peut-être. Bah, c'est un sportif mais Mohamed Ali quoi. Ouais. Qui a été en prison carrément pour. Par rapport au au fait pas à la qu'il guerre allait du au Vietnam. Vietnam. Il a pas dit musicien. Ouais, il a dit Non, artiste. mais- Il a dit artiste. Ah, ça compte, c'est un poète. Il a milité pour les verres en plastique. Non, mais c'est vrai que ouais, je pose cette question-là, mais j'y ai pas trop réfléchi perso. Mais... Moi, j'aurais dit Kusturica. Comme ça, au bol. Kusturica. Il a dû être engagé dans quelque chose, ouais, il devait être contre Tito, j'imagine, ou pour. Oui, bien sûr, dans le cinéma. aussi. J'ai vu quelques films. Ouais, lui devait être full liberté. Au niveau musical, c'est pas Ceausescu, mal. pardon, ouais. Ouais, Tito c'est pas. J'ai dit Tito. Bon voilà, sujet suivant. Un sujet qu'on a déjà abordé, mais puisque c'est le thème de ce sujet, c'est les franchises. Donc les franchises, ça revient toujours. Hein. Du coup, franchise 2. Il y a eu des franchises qui sont sorties en mois de décembre qui moi m'ont fait réfléchir, que j'ai pas regardé en l'occurrence parce que ça Ouais, m'énerve ouais, les déjà. franchises. Mais notamment Spider-Man. Alors justement, j'essaie de trouver le numéro 9, mais le 9e film Spider-Man à sortir au cinéma, tous depuis les années depuis 2000. Et puis le 4e Matrix, qui ont eu deux approches très fan-service. Alors si vous savez pas si c'est fan-service, mais c'est donner aux fans ce qu'ils ont envie. Hein. C'est vrai que c'est assez simple, quoi. Mais deux approches assez fan-service du truc, mais deux approches assez différentes. Bah, je sais pas si vous les avez matés ou pas, ou vous avez eu envie de les mater. Pierre, toi, Je pourrais les mater, j'en ai maté un ou deux comme ça. mais genre le dernier Spider-Man, le dernier Matrix, t'as regardé ou Non. Ok. Gabou, toi. Moi j'ai vu les deux. Ouais. Louis Aucun des deux. Il y en a deux, Ish. Aucun des deux. Aucun des deux. Bon, bah, t'es le seul qui les a vus, même moi pas. Mais de ce que j'ai vu autour, enfin, bah, tu peux peut-être en parler un petit peu, mais de ce que j'ai vu autour, le Spider-Man, c'est on fait revenir les personnages des films de Sam Raimi, Tobey Maguire et Willem Dafoe. On fait revenir certains des personnages des films C'était de Andrew Garfield. James Webb avec Andrew Garfield Ouais, et puis et, et Jamie Foxx. Mm. Et du coup, voilà, c'est un peu. Rappelez-vous, c'était bien avant, venez regarder, venez voir, et ça a super bien marché. Ouais, c'est le film qui a fait le plus de fric depuis le début du Covid, quoi. Spider-Man, Sacré coup de pute pour ceux qui voulaient plus voir Tobey Maguire. Il y a un peu de ça, Mais il y ouais. a Tobey il y a- Maguire dans ce film, j'ai pas Ouais, compris. il y a Tobey Maguire, et il y a Willem Non, Dafoe. on s'appelle Mais quand qui même joue pas mal quoi, là. Spider-Man Il joue Spider-Man dans notre dimension, en fait. Ah ouais, non, mais d'accord. C'est ça, il y a un truc Ouais, multivers. bah, En il a fait, pas- ils ont vu Fallait Into the dire Spider-Man. fallait dire qu'il y avait des spoils en fait. Du coup. Ah Moi, Ouais, moi j'ai rien franchement. contre les trisomiques, mais tu vois, quand j'ai l'impression que c'est un trisomique qui joue Spider-Man, Tobey Maguire, il y a un Ah, côté pourtant c'est un comme ça. trisomique carrément. Ah d'accord. Dans ce rôle-là, on dirait qu'il est Tobey. D'accord, ok. Il Non, est ça, pas je suis juste d'accord, gentil ouais, et tout. ouais, Il il y a a un côté- il a l'air. Non, Il y a il a un côté toujours très victime en fait. Il est très naïf. C'est une grosse victime en fait. C'est qu'il se fait bully par tout le monde. Il a l'air débile, hein, franchement. Mais, Je trouve. Sur celui-ci, je préfère n'importe quel Spider-Man que lui. En tout cas, Je c'est dis vrai pas que c'est un que par mauvais rapport à acteur, Spider-Man, mais pour moi, c'est c'est- le gros problème, c'est vraiment du fanservice complet. Tout le film tourne autour du fanservice, puis après ils ont brodé une histoire autour qui ne veut rien dire. Il y a que des incohérences sur incohérences, et c'est ça qui pose problème pour moi. Moi, Même c'est si que après il y a plein de scènes qui sont super jouissives quand tu vois les trois Spider-Man, bon du coup encore spoil, mais qui se battent ensemble contre tous les méchants. Quel C'est enfer. super. Ouais, tu spoil. Bah, Moi, je l'ai pas vu. genre. bah, je vous emmerde. C'est hein. bon, C'est lui qui a voulu Non, mais mettre je veux dessus. bien pour les autres. Mais voilà, donc Pour moi. du coup, en tout cas, il y a plein de moments jouissifs qui sont que ouais, c'est cool de voir ça. Mais après, en même temps, pour l'histoire en soi,
Est-ce que ça C'est l'intéresse pas un vrai film, quoi. C'est dans ça. un sens, quoi. Après, comme beaucoup de Marvel en ce moment, les derniers, il y a pas Qu'est-ce que beaucoup- tu attends Qu'est-ce que tu attends On Bah, est en qui est- 2021. Ah, moi, je veux avoir une vraie histoire. Ah, Avec mais un non, début, une fin. Regarde Et les je- éternels. Et puis, ouais, Ah si. ça va, franchement, Ouais, ça va. T'as une vraie histoire. Mais de A à Z. au moins, il y a un début, une fin. C'est pas un part 1, C'est pas un un part remake. 2, un part 3. C'est pas des parties, c'est pas une putain de série. C'est un film en soi qui est autonome, quoi. Tu peux le mais- voir sans avoir besoin d'avoir d'autres rêves. Pas tu la vois. première fois que dans les Marvel, maintenant, ils reprennent des... Le passé revient, enfin... Ouais, ouais. Le sûr. côté continuité Mais entre les films. Endgame était très coupable de ça. Ouais, justement. Il fallait avoir vu les films d'avant pour avoir le moindre plaisir de voir de ça. Mais, Ils sont mais méta. ça marche assez bien. Justement, mais après, il y a beaucoup trop de rêves maintenant. Toi, t'es vieux jeu, mais... Je sais pas J'aime bien les rêves aussi. Parce que par exemple, un film comme Deadpool, j'aime bien les rêves qu'il y a dedans. Parce que il pointe sur quelques trucs, mais même si t'as pas forcément ces rêves, ça va encore, tu Ouais, vois. mais je comprends ce que tu dis. L'histoire c'est- suit il y a un gros fil rouge et t'arrives à suivre plus ou moins sans avoir les rêves. Tandis que là, sur le dernier Spider-Man, c'est vraiment. Ils font Si ce t'as qu'ils pas les veulent. rêves, c'est compliqué. Ils hein. font ce qu'ils veulent déjà aussi au niveau Mais c'est que du fanservice. torsion scénaristique. C'est ça quoi. mon problème, Ouais. c'est que du fanservice. donc. C'est vrai, mais du coup, C'est la tendance quand même. C'est des fois au C'est beaucoup la desservice de tendance. l'histoire, quoi. Qu'est-ce que tu attends de... Mais c'est Matt, dommage quoi pour les persos, tu sais, parce que par exemple, là, dans le dernier Spider-Man, ils ont vraiment sacrifié le personnage de Doctor Strange. Ouais. Voilà. Ouais, bah, il est utile, quoi. Il fait des Ils ont, portails. ils ont sacrifié le personnage de Doctor Strange. Sacrifié, genre. C'est-à-dire qu'ils ont. Tout sert ce à qu'il faire a des acquis portails, comme background de personnage entre le Endgame et ses films perso, ils l'ont sacrifié dans ce film-là. C'est-à-dire il a reculé en fait dans l'évolution de son personnage. C'est-à-dire qu'il est Tu devenu le un vois peu. passer le balai à un moment comme ça. Bah en fait, pour l'histoire de ce film, ils ont dû le faire rendre un peu plus teubé. Tu vois. Parce que Ouais, c'est vraiment. ça, en Parce fait. que le début de l'histoire de Spider-Man est vraiment conne, quoi. Enfin, comment ça commence. Comment le problème commence, c'est complètement con. Tu ne spoil pas. Non, je Non, non, c'est dans, Ça, tu spoil pas de du toute façon, tout. c'est dans le Non, mais trailer. c'est bien. C'est dans le trailer, de toute façon. Tu regardes le trailer, t'as le truc. Mais, On va continuer sur le sujet un peu parce que moi, juste un truc que je voulais dire par rapport à ça, c'est que pour moi, ils ont pris les mauvaises leçons de Spider-Verse. Tu vois, ils se sont dit, ah, c'est bien, les gens aiment les multiples Spider-Man. le problème, c'est qu'ils ont. Le problème, c'est qu'ils ont Ils raison, pouvaient quoi. pas faire aussi varié que dans le dessin animé, donc Spider-Verse. Mais non, mais ça Spider-Verse. a marché. Là, ils ont repris les trucs que les gens connaissent. Ils ont pris Andrew Garfield et Willem Dafoe. Ouais, mais ils vont pas mettre des gens au bol, genre la version. Non, voilà, c'est ça. Enfin, je sais pas, moi. C'est pas le même La délire. version meuf de Spider-Man, parce que personne la connaît. Non, cette ils version-là. ils ont pris zéro risque. Bah non, parce qu'ils voulaient faire plaisir aux fans. Mais ouais, voilà. Dans l'autre sens, ce qu'il y a eu aussi également, c'est Matrix 4. Matrix 4 qui a pris une approche un peu différente, dans le sens où il y avait apparemment beaucoup de fanservice, mais il y avait aussi beaucoup un côté où ils critiquaient ce mode-là. Il y a une scène qui a été assez fait par Léonine, qui était où, en gros, le mec, il est maintenant agent Smith, puisqu'ils n'ont pas pu avoir le même, lui explique on va refaire un Matrix sans vous. Parce que dans le film, Neo... Le film Neo, il est programmeur de jeux vidéo et il a créé les jeux. En fait, les films Matrix, c'est les jeux vidéo qu'il a créés. Voilà. Et bref, ils vont. Lui veut pas participer à la suite et on lui dit on va faire la suite avec ou sans vous. Donc en fait, c'est une reproduction ça du dialogue que la réalisatrice Thor a eu avec Warner Bros. Tu vois. Non, je vais pas rentrer dans le sujet. En plus, il n'y a pas Fred, on peut se passer d'en parler. Et du coup, il y a vachement ce côté-là dans le film où t'as vachement une critique de ce que c'est les franchises et il y a un peu de ça. Ce que c'est les franchises et à quel point c'est un business qui a pas d'âme, etc. Et à quel point. Mais en même temps, ils ont quand même fait le film. Et en même temps, ils ont quand même fait le film. Et puis t'as cette fameuse scène avec Lambert Wilson où il dit de mon temps, on avait de l'imagination, on pouvait discuter, etc. De nos jours, c'est plus comme ça. Et t'es là, putain, mais ok, boomer quoi. Enfin, moi, les trucs que les gens m'ont dit qui étaient tellement cool de malaisante ce cette film. scène. Tellement malaisante, je trouve. Super. Mais moi, c'est le truc que les gens m'ont dit que ah, ça c'est bien, enfin il y a un film qui dit ce genre de truc quoi. T'es là, mais putain, si tu veux, mais va sur Facebook, il y a la même chose. Les gens disent la même chose des films récents quoi. Pardon. Je sais pas quel était ton retour de Matrix C'est 4. encore que toi qui l'as vu là. Bah Bah oui. ouais, du coup. Ah ouais. Putain. Ah bah c'est Bah, en fait évidemment. votre émission. Je parle beaucoup. Y a pas de ça, souci. je Non, parle mais beaucoup on trop. t'écoute. Trois Américains. On n'est pas là. Bah, j'ai trouvé Moi je bizarre suis ce russe film, au cas où vous mais l'avez pas remarqué. bon. Non, j'ai trouvé bizarre ce film, bizarre, enfin super C'est bizarre. bon. Vas-y, spoil-le-nous. Ouais. Non, mais Moi, je vais après, chercher une bitch, j'arrive. Je me permets hein, parce qu'on est en émission libre. je sais pas, ouais non, mais c'est très bizarre ce film. Je sais pas où il voulait en venir finalement. C'est est-ce qu'il voulait faire un sorte de... Non, je sais pas, il est trop bizarre ce film. Il mériterait presque une émission entière. Vraiment, même C'est si- ça, ouais, j'étais très. J'étais à la fin du film et j'ai dit, mais waouh, c'est passé quoi en fait Qu'est-ce que j'ai vu quoi C'était.
un sorte de patchwork de beaucoup de choses, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'ils voulaient faire plein de choses. Ouais, du fanservice, en fait, c'est vrai. Ils ont voulu faire plein de choses, mais après, ils ont essayé de broder une histoire derrière, et puis voilà, quoi. Ils ont voulu faire la même chose, mais différent, mais en même temps critiquer ce qu'ils C'est faisaient. ça, ouais, mais... C'est tout un gloubi-boulga. C'est ça, ouais. Donc, du coup, tu sais pas... Et puis après, en même temps, au niveau du film en soi, donc les effets sont pas top. Matrix c'était aussi connu pour tous ces combats, les combats bof quoi aussi Ouais, ça c'est triste. moyen quoi, donc c'est dommage. Et tu dis les effets spéciaux bof? Ouais, j'ai pas été non, je ferais ouais mais pas top quoi. Alors, j'avoue que C'est vrai que les premier trois Matrix, premiers, enfin, les- c'était- ouais, Ils ont révolutionné le genre, tu vois. Ouais, Tout ce qui est fait, ils ont révolutionné quoi. Après, ouais, voilà. Après c'est un peu mal vieilli avec le temps bien sûr parce que le premier a plus de 20 ans quoi. Ouais, Donc, le premier il était quand incroyable même. au moment où il est Mm. sorti quoi. c'est ça et après le bullet time ils ont copié des films hongkongais, c'est ça que tu veux dire non? Sûrement, ouais. Ouais, c'est ça, c'est un peu du John Woo, quoi. Donc Mais, Thanks, ça déchire aussi. ouais, voilà, bref. On va continuer un peu parce que c'est vrai que l'idée, c'est un peu un sujet général sur les franchises. C'est vrai que on va trop cette année, mais là, cette année, qui va sortir, on va avoir le 11e film Batman au cinéma. Batman 11, je l'ai appelé parce qu'ils appellent ça The Batman, mais c'est Batman 11, hein, même si je ne suis pas. Ouais, 11. Jackass 4. Il y a Jackass qui revient au cinéma. Jackass, ok. Scream 5. Scream aussi, revient. Qui est sorti, ouais. Et Fantastic Beasts 3, ça veut dire que c'est Harry Potter, c'est le spin-off de Harry Potter. Mm. Du coup, c'est le Mais après, 11e film Harry Potter. c'est la deuxième partie du deuxième, en fait. Donc, est-ce que c'est le même C'est film scandaleux, je sais pas, mais il y a un C'est ça, moment parce où que il faut maintenant, en arrêter. plus, au niveau du marketing, ils coupent en deux des films, et puis après, ils font deux, sur un qui devait être un film, bah, ils en font deux, comme ça fait plus de pognon pour Ouais, ouais. les acteurs, quoi. Mm. Comme ils ont fait pour le dernier Harry Potter. C'est ou, cool. Ah, c'est cool pour le pognon, mais en un sens. Après, est-ce que C'est un cool sens pour le spectacle, quoi. Mais après, est-ce que c'est un vrai Deux sens, fois hein, plus vraiment d'heures de... Si, moi je kiffe. Moi, je trouve que c'est une façon de voir les choses qui est C'est sympa, assez je trouve, juste. ça. finalement. Ah oui, ils se font plus de pognon, mais... Clairement, mais après. Encore une on fois, voit que les gars, ils sont contents de voir le truc jaloux, en deux c'est fois des gens aussi, qui je font pense, ce tu vois. Ouais, mais travail après, pour ouais. divertir les gens, pas pour faire de C'est pas l'argent. vrai, c'est pas Ouais, vrai. vous êtes trop critique là. Pas le mec qui a décidé de faire Batman 11. Le mec a décidé, on va donner Alors, l'argent à Batman 11 Je plutôt veux, qu'un je autre veux quand même film. dire, parce que ça fait 3 fois. Moi je trouve que tu peux dire c'est- Jackass 4 si tu veux, mais Batman 11, je suis pas d'accord. Parce qu'il y a eu Ouais. quand même des Batman de différents réels. Bien sûr, bien sûr. sourire. Évidemment, Évidemment, la je- provoque. Oui, c'est- C'est la tu provoque. veux pas. Bon, c'est ça qui a l'air Euh, cool dans les Batman. Enfin, t'as c'est dit qui a quoi sorti, d'autre, le perso, il a l'air Je cool. me souviens plus. En tout cas, Jackass 4, Scream 5, oui, ok, Scream. Il est On s'en mort, fout au d'ailleurs, final qui a fait les Scream. Clairement, moi, je m'en bats. Bah, les tu vois, couilles. moi je savais quoi. Même si j'aime pas D'accord. trop cette Est-ce qu'il en a fait 2 ou 3, puis c'est une Je pense, ouais, trilogie c'est un truc comme enfin, ça. je trouve que les Batman, les Batman, les Spider-Man, c'est quand même à chaque fois des gens qui s'approprient Ça a un sens la quand franchise, c'est- ça a et un puis sens c'est- quand c'est une nouvelle d'autres interprétation. époques. on va Tu dire. veux pas approche dire. du truc. Ouais. Quand même, chaque Batman est comme assez différent. Et Spider-Man, c'est plus subtil, on va dire, les différences, mais Ça va, hein. Tobey Regardez, Maguire. ouais, quand même. Bah, on parle quand même de 20 ans. Oui, c'est bah, vraiment après, la vous avez un problème avec Tobey Maguire, ok. Non, mais- d'accord, non, je mais vois, les films- moi j'ai pas de problème avec Tobey Maguire. Moi, j'aime Je bien. trouve que c'est le meilleur Ça, ouais, Spider-Man. moi, Perso, moi aussi, mais après. Mais les voilà. films de Raimi, Les je trois trouve que premiers c'est comme Spider-Man, je les ai trouvés C'est trop ceux qui bien. ont le plus d'identité, en tout cas, je trouve. Plus distincts. C'est vrai que les Spider-Man de Marvel, bah, c'est des films comme les MCU, quoi. Enfin, c'est un peu similaire. C'est pas. J'aime bien l'acteur, mais du coup, voilà, c'est vrai qu'il y a cette différence-là. Ou c'est vrai qu'on parlait l'autre fois de Fast and Furious. J'allais encore des Final Fantasy. De Fast and Furious, mais Fast and Furious, il y a différentes pattes de différents directeurs, de différents réalisateurs, je veux dire, qui ont un peu leur truc à apporter. Et c'est pas toujours le cas. Enfin, bah voilà, dans les autres trucs que j'ai notés, il y a le Chapeauté 2 qui sort cette année. Ce qui veut dire Shrek 6 en fait. Il y a un moment où il faut Ah arrêter. oui. Non, mais oui, le personnage d'Antonio Banderas. qui a Après, un- c'est un spin-off. c'est un aussi. spin-off. Spin-off. Ouais, mais bon, il y a un moment où tu fais un nouveau dessin animé, c'est pas grave de faire un nouveau dessin animé. Le Ouais, problème, après, c'est que- ils ont comme dit- si ça fait du pognon, les gens aiment regarder ce qu'ils connaissent, quoi. Donc, Justement, c'est C'est ça le ça. problème, c'est qu'ils ont voulu démarrer des nouvelles franchises, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. c'est ça la grosse difficulté, ouais. Donc, c'est des gros flops, donc ils se prennent 150 millions dans la gueule parce que ça n'a pas marché, parce qu'ils n'arrivent pas à rembourser la production. Donc, du coup, ils sont super frileux à recommencer C'est ça. un nouveau truc. Quoi. C'est là qu'est la tristesse de tout ce truc-là, c'est que finalement, Bah, c'est ça- pas la faute ça fait vicieux, des quoi. studios nécessairement, c'est la faute des audiences qui vont pas voir des films qui sont pas d'un truc qu'ils connaissent déjà, en fait. Enfin, on ne sait pas qui a la faute finalement. Est-ce que c'est la faute du public parce qu'il regarde toujours. Un peu des deux. Tu vois, et qu'il regarde C'est toujours. un cercle vicieux. Ouais, Je pense que c'est un peu de votre faute. non, Mais si- oui, Si tout le monde était comme moi, je te jure que ces gens-là, ils pourraient faire des films à la pelle et ils feraient pas beaucoup Mais ils plus peuvent. d'argent. C'est ça. C'est toi le bon public ultime. Ils Peut-être s'en bat les tu couilles, fais ils font partie bien du leur public truc, ils ultime. font du fric, c'est normal. Ils font pas toujours bien leur truc, en plus. Voilà, des Je fois, dis, c'est ils pas font bien bien, leur quoi. truc. S'ils font bien leur truc, ils font du Mm. fric, puis c'est normal.
Puis s'ils font Il y en pas, a- bah ils en perdent. C'est Il y comme en dans a tout. forcément C'est qui pas font ça, des films justement, c'est quand pas la même pour qualité faire du produit passer qui un décide message. Je suis désolé. Moi, en C'est tout remplaçant. cas, je pense que c'est toujours bien qu'il y ait de la production, parce que s'il y avait que des trucs Oui. géniaux, on s'emmerderait sur Terre. Donc Bien c'est sûr, bien qu'il y ait ouais. de la merde aussi, et Oui. ça vient un peu. Mais on peut s'emmerder devant de la merde aussi. On a Moi, le je droit, préfère quoi. regarder ça comme merde que d'autres merdes, Mhm. personnellement. Non, je suis d'accord. Voilà. Film Il y d'auteur. a pire. Ça Quand vous dépend me voyez de pas à qui les l'émission, abonne. généralement, C'est que c'est de la merde. je déconne, c'est pas vrai, c'est pas. Non, mais en vrai, moi, Mais je n'ai jamais souvent. de film d'auteur en plus. J'ai aucun goût à ce niveau-là. Est-ce que vous, il y a justement des choses, des films où vous avez eu un film et vous dites, tiens, c'est dommage qu'il n'y ait pas une suite, qu'il n'y ait pas une franchise derrière. Qu'est-ce qu'il y a comme franchise qui existe qui n'existe pas, que vous pourriez, que vous aimeriez bien voir? Moi, truc style Black Mirror, mon film, je kifferais trop. Les Ok. trucs sur les technologies C'est l'inverse. récentes. Tu voudrais qu'il y ait un film, tu dis. Non, une franchise là-dessus, tu vois, je sais pas. Une Après, dans un franchise truc de d'anthologie, c'est compliqué, tu vois. Hmm. De faire une franchise. Ouais, mais tu vois, en se basant toujours sur les trucs, les dernières sciences ou les. En J'essaye, fait, hein, ouais, je Mais non, mais c'est trouve une idée marque, de en même temps, franchise, c'est vrai qu'il pourrait vendre la marque Black Mirror au cinéma, ça pourrait tout à fait se faire. quoi. C'est ça, quoi. Black Mirror, le film, et puis il raconte une histoire, le Black Mirror Mais tu vois, ça C'est c'est ça, riche c'est comme ça. franchise parce que c'est différentes histoires. C'est pas juste parce que t'es attaché au personnage que tu reviens au truc. Tu reviens pour la marque, mais tu reviens pas juste parce que pour ton doudou. C'est ça le problème que j'ai aussi un peu avec ce truc-là, quoi. C'est que Vin Diesel, c'est doudou de beaucoup de monde maintenant. J'aime bien que tu puisses t'attendre à un gros virage à chaque fois, quoi, malgré tout. Hmm. Ça, c'était cool. Vous avez une idée les autres? Du coup, j'ai l'idée des franchises qui n'ont pas marché, en fait. Ok. Genre C'est une Alita, par mauvaise exemple. idée, quoi. Alita. Ah ouais, Alita Battle Angel. Ouais, ou. Alita. C'est. Parce que comme ça n'a pas marché. C'est Robert Rodriguez, c'est ça? Ça devait être une franchise, mais comme ça n'a pas marché, du coup, ça n'a pas fait les chiffres espérés, donc ils vont pas faire de suite. Le film est réalisé par Robert Rodriguez, C'est c'est ça, Et ouais, produit puis par Cameron. Cameron. Ouais. Et adapté d'un manga. Ouais. Toi, t'avais vu l'animé, gamin, Pierre Gun? Ouais, vite Comme fait. ça. Vite fait. C'est quoi un truc avec un dinosaure, non? Non, c'est avec une gamine cyborg qui se fait recueillir par un Ok. vendeur d'organes, je sais plus quoi, Ouais. un docteur. J'étais tombé sur ou de manga, je vois pas plus que Mm. ça en vrai. Mais visuellement rigolo, après je t'avoue que le film j'ai pas maté, il avait pas l'air... non. Bon, il est pas. Ça, comparé au manga, il est beaucoup plus léger et beaucoup plus naïf, on va dire, au niveau des traitements des personnages. Et un Ce peu qui est un- américain quoi. C'est ça, ouais, ils ont. Mais c'est souvent le cas, non? Pas C'est manga, souvent là. le cas, ouais, parce que dans le manga, il est quand même beaucoup plus dark que le film en soi. Ouais, c'est ok. J'avais pas vu non plus Ghost in the Shell comme adaptation, mais Mm. j'avoue que ça m'a... Ça, et j'ai moins aimé du coup, ouais, comme adaptation. Moi, Et il y a des puis- mangas que j'ai trouvé ouf à écrire. Et en anime, tu vois, ça perdait la moitié Ouais, clairement. de l'intensité comme ça. Et Ish ou Louis, vous aviez des idées? Justement, je suis en train de réfléchir. Tu dis un film que j'aurais. T'aurais dit, il y aurait dû y avoir des suites ou il y aurait dû y avoir des spin-offs. Dans tous les films que j'aime bien, il y a souvent des suites. Donc j'essaie de réfléchir. Je retrouve pas Le mec beaucoup. caché, il a pas caché deux mecs. Non, mais ça m'intéresse pas justement. C'est ça qui est particulier, c'est qu'il y a des films qui devraient pas avoir de Tu suite. sais, il y a eu un Ne le dis à personne 2, le film de Guillaume Canet. Je sais pas si vous connaissez. Putain, bah C'est incroyable, hein, quand Il y a un l'ai deux pas de ça? Mais je crois. T'es sûr? Ah bah je dirais Ne le dis à personne alors s'il n'y a pas de 2. Ok. J'ai pas vu le film, mais qu'est-ce que j'ai envie de lui foutre des baffes. Je me dis, Chaud. s'il pouvait y avoir un C'est 2 de ça, tellement ça serait gratuit. cool. Ça serait 2 fois plus de merde à regarder. C'est toi avec François Cluzet, non? Ouais. Je sais pas. C'est adapté d'un livre qui est pas mal, je pense. Je à crois la que c'est base. Harry Connick, il me semble. T'as pas Ah vu ouais, mais bien Non, mais ça, le livre non ça plus, arrive mais quand même. j'ai eu des. Alors j'ai vu le film, ouais. Non, je crois pas qu'il y a deux. T'es sûr? Mais je crois que Ils sont pas- Je pense que Ça oui. me dit quelque chose. Da Vinci Code. Il y a eu un Il y a eu deux. un deux. Ah, Il y a eu un putain. deux. Roger Démon. C'est un préquel, Ouais, non? ça, Je sais c'est- pas. Je l'ai pas vu non Je sais plus. plus quel était Pas le. vu, pas lu. En tout cas, il se fait une autre meuf. meuf, Tom Hanks. C'est ça le truc. Ah bah voilà. Non, je sais pas. Non, j'ai pas de film, je crois. Non, non plus, quoi. Ouais. Peut-être un J'ai presque film envie de dire genre la World cité War de Z Dieu. 2, tu La vois. cité de Dieu 2, mais sauf Ouais. que tu observes une autre époque du Brésil, tu vois. Ou un autre endroit du Brésil. Genre, Parce que il mon- y a mon Jair qui anthologie- apparaît, c'est ça? Hein? Il y a Jair qui apparaît dans le. Bon, limite, mais tu vois, il y a. Enfin, simplement, tu. Bah, c'est un peu en mode anthologie, justement, aussi. Où tu t'intéresses à un autre angle, à d'autres personnages dans le même. Le réalisateur, il a pas fait grand chose non plus qui a été connu après, donc je sais pas trop ce que ça vaut, mais j'aurais peut-être dû regarder, en fait. Je pourrais dire peut-être The Rounders, le film sur le poker avec Matt Damon. Ah, il était fun, ouais. Il était stylé ce film, et je pense que j'aurais pu voir une suite à ce film, parce que ça aurait pu être cool de voir s'il allait gagner au final les championnats du monde, tu vois. Ah, en mode animé, ouais, tu dis. Non, non, juste la suite, quoi, parce que Non, là, à la ouais, je fin, le dis. tu vois,
Comment en mode animé? Mais dans le sens où le mec il commence de rien et puis tu le vois progresser et puis tu vois Ouais. un exact. nouveau rival qui apparaît. Un nouveau rival, exact. Après cet Rocky, acteur. ça aussi, un peu les films des Rocky quoi. Ça aurait pu faire une bonne Marrant suite. sur un film de poker original. Mais il était sympa, tu l'as jamais vu toi Pierre? Il est vraiment cool, c'est c'est je bien. pense le meilleur film de. Je Et crois Matt que Damon j'ai- est stylé. Mais, Ouais, Et le film est vraiment stylé. Ça lui marche bien ce genre de rôle quoi. Ouais. Et puis il y a Jenny Chan qui joue son propre rôle. Le Ok. champion du monde. Bon, ouais, j'aurais dit ça. Il y a pas Patrick Bruel qui moi, j'avais bien. Patrick Bruel, non, je crois qu'il est en train de faire des DVD. Il est en train de donner des cours de poker. Je suis étonné qu'il ait pas joué dans un en tout cas. Je crois que j'ai vu jouer dans un ou deux. Oh ouais, un truc français sûrement, ouais, où il a joué son rôle de pokerman. C'est ça, tu dis? Mais j'avais tout maté. Ouais. Un peu. Patrick Bruel. Bah voilà, on va passer un peu là-dessus. Bah, ça se lie un peu avec ce qu'on discutait, mais alors, la question est très longue et je vais la dire en entier comme ça. Un film en 2022, tourné en numérique, avec plein d'images de synthèse, streamé sur un téléphone. C'est toujours du cinéma? Bah oui. Le cinéma est-il condamné à imiter les... Ah, ouais, c'est pas- Pour moi, ouais, Ouais, d'accord. c'était dénoncé. À imiter les limitations d'il y a 100 ans pour être Effectivement, pur. enfin. C'est-à-dire être un film d'une heure et demie ou à 3 heures que tu projettes sur un grand écran dans une salle. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir deux sortes de cinéma différents comme on voit le football et le futsal, par exemple? Vous avez 4 heures. Déjà, il faudrait tomber d'accord sur une définition du cinéma. C'est déjà pas donné, mais justement, il y a justement ce côté où ce qu'on voit comme le cinéma, c'est justement l'expérience en salle avec un grand écran, du son stylé et un film d'une durée long métrage. Quand on parle de cinéma, généralement, c'est de ça qu'on parle. Mais après, il y a aussi le format série, et c'est déjà quelque chose de différent. Mais maintenant qu'il est filmé et distribué différemment, est-ce que les codes ne devraient pas être encore plus différents qu'ils le sont, quoi? Donc, par exemple, est-ce que Netflix c'est du cinéma? C'est ça que tu veux dire? Parce que Voilà. eux, ils font des films. Ça, c'est déjà une question en soi. Parce qu'ils peuvent pas gagner des prix, les films de Netflix. par Bah, exemple. s'ils les mettent au cinéma enfin, de manière confidentielle, parce que je crois qu'ils sortent, certains des films Netflix sortent quand même au cinéma, mais ça sort dans 2-3 salles, C'est vite ça. fait, pour Avec justement Richman, qu'ils ils avaient fait soient, ça, ouais. et qu'ils puissent être justement choisis dans Ok, les dans différents... festivals. Ok. C'est toute une histoire de syndicats aussi à ce niveau-là et de trucs. Ouais, puis d'influence aussi. Je pense Mhm. qu'après, bah, pour moi, perso, ça change pas grand-chose. C'est ça, on parle de quoi? On parle de... On parle de plusieurs choses, on parle de... C'est ça, ouais. Ah, non, on peut parler de plateforme. C'est Est-ce que le justement, cinéma. c'est Ouais, ça. non, est-ce que justement regarder un film sur ton téléphone, c'est regarder un film? Comme au c'est regarder cinéma, le non. Bah non, du coup. Bah, Mais... En On tout cas, parle mon du point de vue, est-ce que cinéma. j'ai besoin d'être au cinéma pour voir un bon film? Non, globalement. Après, est-ce que c'était pas vraiment la question du coup, mais... Enfin, c'est vague. Tu tournes autour du pot, disons. Non, Vas-y, Louis, c'était- Non, moi je pense que oui, ça reste du cinéma, quel que soit le support. Maintenant, si on veut être vraiment technique et demander si regarder le film chez soi, c'est comme c'est du cinéma, enfin... On parlait du Dune, je crois que Non. c'était avant Antenne qu'on parlait de ça, mais avant Antenne, Denis Villeneuve qui a fait le dernier Dune disait mais ça me ferait chier que les gens voient mon film pas au cinéma, tu C'est vois. un connard, ce gars, s'il Ouais, dit ça, c'est un n'importe connard, quoi. quand même, mais oui. C'est n'importe quoi. Mais il a Ah, peut-être le dit ça il y a débat, aussi c'est il y a tellement longtemps, pompeux. non C'est Non, tellement bah genre il y a pompeux. 6 mois. non, parce qu'en fait, je crois qu'à la base, il voulait sortir le Dune directement sur la plateforme HBO Max, là. Ouais. Mais après, lui, il avait dit comme argument qu'il avait calibré au niveau du son, que ce soit une expérience. Les couilles, c'est qu'ils veulent livrer son produit aux gens aussi au bout d'un moment. Tu Ouais, vois. après, je pense que je peux comprendre un réal. Après, je sais pas Tout le dans- monde a 17, 18 qui balles à s'attache. foutre Ouais, mais après, je pense que pour lui, c'est une. par Je pense personne. je pense que beaucoup de réals pensent que c'est une œuvre en soi, Oui, un oui. cinéma et qui mérite d'être projeté. clair. Le Ouais. jour où il y a un Comme artiste un qui talent, dit je veux finalement. pas qu'on écoute Ouais. ma musique dans les oreilles, Ouais, c'est- dans non. les écouteurs. Après, est-ce que c'est Voilà. Ça, je te comparable remarque qu'il Est-ce dit que c'est ça, vraiment mais il a pas comparable beaucoup, mais Est-ce que c'est ouais. vraiment Ouais, bah, comparable Tu vois, on je sais parle pas pas. de lui, j'espère. Je sais pas, mais après, tu vois, après, je peux comprendre. Je sais pas combien de temps ça lui a pris de faire ce projet de Dune. Mais peut-être que ça a pris énormément de temps. Puis après, il veut que justement que son Tu film peux pas passe à- faire ça. Tu peux pas. Le cinéma, c'est un produit où il y a 200 humains qui travaillent sur une production. Tu peux Bien pas sûr. parler au nom de tout le monde. Il y a des gens qui sont tellement fiers de leur film. Après, lui, c'est J'ai envie que tout le monde le celui fasse. qui a le C'est lead, juste un quoi. C'est lui bureau qui a le pompeux. lead dans le. En tout cas, dans un Si tu star veux une artistique. comparaison, imagine tu veux faire ton film en 4 tiers et il est projeté finalement en 16 neuvième. Ouais. T'es pas là un peu, putain quand même hein. Ah, si l'image est déformée un petit peu quand même. Hein. Ouais, Ouais. mais tu vois, ça Si en l'image, revient un peu là. Ah, non. Ben, il y a des choses qui sont pas pareilles à voir en grand qu'à voir en petit. Ah, Ouais. c'est N'importe vrai. quoi. N'importe quoi.
Après, je sais plus qui disait ça, mais après, Il y aura beaucoup- toujours des gens pour faire chier. Hein. Ah, mais après, il y a Oui, beaucoup, il y a Pour beaucoup dire de que gens tu fais qui... pas correctement Mais les la, choses. la question est déjà un peu chiante. Ouais, c'est déjà Ouais, un peu. ouais, Est-ce que c'est du ouais, cinéma Non, mais moi, ce que je me dis, c'est que tu vois, si on part du principe que c'est différent, il faudrait que. Moi, je suis presque étonné qu'il n'y a quasi pas de projet qui soit développé pour être regardé sur téléphone, à part, Mais si, ah, oui. à part TikTok. Super, ça compte. Non, il y a eu des essais et tout, mais le problème marche c'est pas que c'est tellement, toujours la ça même va pas chose. C'est que si tu veux passer un moment à regarder un film, c'est quand même, encore même maintenant, rare que tu le fasses sur ton téléphone. Si t'as le choix entre un écran ou ton téléphone, tu le fais dans le bus, le téléphone, ou dans ton lit, mais pas. Je pense que c'est encore. Ça n'a pas de sens. Ils ont essayé, hein, ça fait pour moins une décennie qu'on se pose la question. Bah, on Mais se la pose réponse, question, c'est mais on que n'a pas vu, avant ouais. comme maintenant, si tu regardes un film, tu prends le temps de le regarder bien assis dans un. Voilà, si tu peux. De quoi, le Parce téléphone que quand tu parles d'un film, tu parles d'une chose d'un long métrage d'une heure et demie. Voilà, rester 1h30 devant un film, exact. Le téléphone reste le dernier recours. en tout cas, Et pour un tu film. peux le téléphone, Je pense même encore maintenant. franchement. Ouais. Puis, Dernier recours, c'est quand t'as pas le choix. bon, bah maintenant ça devient. Il y a des gens qui se voient, ils Faut font être dans le ça train. dans leur lit Partout, comme ça. tout le temps, Faut être du dans le matin au train, soir, même dans c'est le juste train, pendant t'as que ton tu ordi, manges tu et vois. t'es au cours que tu Ça dois dépend, pas il y a plein de t'arrêter. gens qui n'ont pas d'ordi. Hein. Non, il y a des gens qui ont pas Ah, d'ordi, c'est vrai, ça. c'est vrai aussi. Nous, on dit geek. Ouais, ouais. Bien sûr. Mais je pense que les gens regardent très peu de films sur les téléphones quand même. Je m'en rends pas compte. Même ceux Je qui m'en ont rends que pas un compte. téléphone. En tout cas, ça fait râler les réalisateurs boomers. Tu peux regarder un format court sur un téléphone, je pense. Justement, je pense que je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de formats courts qui aient marché, qui étaient par exemple fait au format vertical. tu C'est vois, déjà comme- trop long, c'est déjà trop long. La vie Non. du téléphone, c'est plus stressé que ça. Tu passes pas 10 Ouais. minutes à regarder un truc comme ça. Ouais, 20 minutes, hein, je pensais plutôt, Ouais, j'ai dit forcément, format quelque court, chose mais à je voulais dire même sitcom. Mais quoi. tu vois, un truc comme Bref, ça dure 1 minute 30 les épisodes Ouais. quasiment. Quoi, Oui, c'est donc, un ovni, genre. Ouais, bref, ouais. tu vois. C'est peut-être le seul truc que peut-être tu peux regarder. N'empêche, c'est sûrement le format qui fonctionnerait le mieux, tu vois. Faut être repris, Ouais. quoi, pour les trucs téléphones. Ah, c'est clair, je pense. Ça à ou 200%. 5 fois ça, mais pas plus, tu Je vois. pense qu'il fonctionnerait le mieux sur le téléphone, c'est un autre storytelling, un truc où tu participes là, où tu sais, sur ton téléphone quoi. Comme l'épisode de Black Un Mirror, un peu. film genre. qui te raconte un film, Ok, alors ok. tu fais des trucs, tu dois appeler Ouais, quelqu'un. grave, ça serait trop bien. Intéressant. Plus que. Mais tu vois, c'est plus là où je veux en venir, c'est que Ah ouais, tout de suite. c'est qu'on peut Non, pas. oui, non, mais le cinéma, ça reste ça, c'est pas du cinéma alors. Parce que... Ben, dans un sens, oui, mais C'est un mais truc je de trouve réalité que c'est un peu augmentée. bizarre, tu vois, de. Est-ce qu'on essaye d'imiter, de faire. Parce qu'on en parlait aussi l'autre fois avec Ish, mais tu vois, il y a beaucoup maintenant de films qui sont filmés en digital qui essaient d'imiter la pellicule, tu vois. Ou qui essayent d'imiter des limitations qui étaient dans le cinéma d'avant, parce que nous, on a appris qu'un film, ça ressemblait à ça, tu vois. Et du coup, on essaie d'imiter les choses qui ont été déjà. Et c'est très bizarre, comme. Après, c'est comme tu dis, Pierre, c'est chiant comme question. Mais. Non, mais c'est marrant que tu la poses, hein, c'est trop simple. Ouais, c'est pas faux. Donc indirectement, Thomas est chiant. Non, non, mais il a certaines approches qui sont très tâtonnes comme ça. Ouais. Je pense que tu joues Tatillon. sur un vieil instrument qui date d'il y a 50 ans, ce sera aussi dur qu'il y a 50 ans. C'est Je intéressant. pense que c'est ce ouais. qu'ils font pas mal. Ils s'imposent des techniques plus que essayer de faire semblant. Bon, alors ça se voit, puis c'est très moche, je pense. Mais ça dépend, On est- justement. si tu retournes un film un peu dans l'esprit 90s, 2000, par exemple maintenant, et j'en ai pas vu beaucoup, mais je suis sûr que ça pourrait arriver bientôt. Vous parliez pas Déjà de Boba Fett, vestimentairement, il y a la mode des années 90 qui revient là, avec les jeans Marlboro, les vestes cuir avec les, tu sais, les trucs Les franges. d'indiens là, les franges Ouais. d'indiens là, comme Virginie Camelli qui avait en 2000. Si tu nous écoutes, Virginie. Sinon, regarde. Ouais, c'est ça. Et, ah ouais, ça tourne. Boba Fett, Ça c'était tourne pas un peu et- là-dessus, non et Vous c'est- n'aviez pas parlé de ça en mode... Un peu, mais ils ont la technique quand même Boba Fett de Mandalorian. Ils ont exactement les mêmes décors, animaux, Transition. personnages, J'ai repéré. moyens en fait. Ils ont exactement les mêmes moyens. Ok. Transition, est-ce que c'est C'est toujours ça. du cinéma quand tu filmes devant un écran tout en rond comme ça, tes acteurs pour faire croire que t'es dans le désert ou dans la taïga, ou etc. Et est-ce que c'est encore du cinéma Bien quand sûr. ensuite tu rajoutes des trucs d'image de synthèse dedans? Et quand est-ce que ça devient un dessin animé? Parce que toi tu disais, quand on avait parlé de Into the Spider-Verse, que tu trouvais facile le dessin animé. Mais est-ce que du coup le cinéma devient pas facile avec les images de synthèse? Et avec les décors au claquement de doigts plutôt que de devoir aller à l'autre bout du monde pour les filmer? Ouais, bah si. C'est là la limite que je trouve. Ça reste des humains qui travaillent Et sur ça, des ça reste des décors, productions avec, de acteurs. l'argent, et puis au final, Mais je crois que- c'est le cas aussi de dessin animé, c'est pour C'est ça pas que. 4 geeks qui savent dessiner, qui enfilent beaucoup trop de C'est pas responsabilités quatre parce qu'ils geeks, sont mauvais en scénario. T'imagines toute l'équipe qu'il y a derrière un dessin animé, c'est énormément de monde. Évidemment, mais tu imagines l'équipe du dessin animé et en plus encore l'équipe
Non, mais c'est Ah, ça. c'est vrai qu'un film à gros budget, c'est un peu ça, quand tu C'est- regardes c'est- la liste à la Ouais, fin. mais c'est- Les Ah gens ouais, savent après, plus. maintenant, l'équipe des CGI est beaucoup plus importante que l'équipe qui s'occupe des décors physiques et tout ça. quoi. Ouais, sur le plateau et tout ça. c'est Donc, vrai. Ils ont finalement- leur cul posé dans une chaise 8 heures par jour Ouais, mais- devant leur ordi. Mais, Si tu veux, c'est une manière de. Moi, Mais c'est comme la ça que différence fait pour le moi cinéma, entre de plus en dessin plus. animé et cinéma. Non, justement, plus aujourd'hui. bah, justement, ouais, Aujourd'hui, ça passe plus avec des mecs qui sont leur cul devant leur c'est ordi. ça. Hein. Les films Marvel, les films du Marvel Cinematic Universe, Ah, ça, ouais. non, les scènes de combat sont designées avant Oui, sur les ordi, scènes de combat, avant d'accord. d'avoir choisi le réalisateur. Bien sûr. Les scènes de combat, d'accord, mais c'est pas vrai, il y a encore des acteurs. Après, il y a quand même énormément de scènes Preneurs de combat son, dans il y a les- encore dans les des- films Marvel, quoi. Ça reste du cinéma, quoi. Il y a Mais ce qui est un particulier, éclairage, oui, mais après il est caché sous une couche, tu vois. scène souvent. extérieure, il y a plein de choses. Regarde, souvent tu vas avoir des cascadeurs qui vont faire leur truc devant un fond vert, et on va ensuite repasser des images de synthèse par-dessus, et du coup, presque le job des cascadeurs est presque moins impressionnant à voir à cause des images de synthèse posées par-dessus. Donc il y a justement toujours ce jeu entre faire à l'ancienne et faire du moderne et faire du facile, ou je sais pas. C'est très... C'est précaire comme équilibre, et je trouve souvent ça se casse la gueule. J'ai pas vu Shang-Chi, mais ça avait l'air un peu moche, quoi. Black Ça va, Widow, ça c'était va. nul. Je sais pas. Parce que personne n'a vu, là. Je les ai vus Film les deux la nuit Marvel, passée. Non, mais c'est Black Widow. J'ai vu les 15 Ah, premières Shang-Chi, minutes. là. quoi. Lequel tu dis Avec Sanchi, là. Ouais. Il est trop chiant. Non, je sais pas, mais il m'a pas stimulé de ouf, mais je pense que je pourrais le mater et peut-être l'apprécier, quoi. Je l'ai vu en 15 minutes. Je pense 17 minutes. Ouais, de fait. Allez, il se passe quelque chose. Ah ouais, ok, c'est chiant. Ouais. Ok, j'ai regardé peut-être, je pense, 8 minutes à la suite en me laissant un peu prendre. C'était même pas en fog, c'était en. Ah voilà, voilà, j'étais curieux, c'était juste avant de me coucher. Bon, allez, vite. Allez. Film de Je sais pas ce que 2h20 minutes. Voilà, Alors, ben. pas mauvais, pas mauvais. Non, à part ça, c'est vrai que... Digeste, quoi. J'aurais Ouais, pas, c'est- par contre, Black Widow... Ouais, c'est juste parce que t'es sexiste. Mais. Non, j'ai regardé plus, je pense, Black Widow que Shang-Chi. euh, Ils sont balaïques. Les éternels, j'ai pas mis. Ouais. Pas de... du tout. Je recommande. T'as kiffé l'Éternel, ouais, ça. Ouais, Santé. c'est plus frais, c'est d'autres personnages, ça sort nulle part. C'est marrant. Alors, ben. Je vais revenir. Moi, j'ai pris une bonne résolution cette année. J'en ai pas parlé. J'ai prévu que j'en parlerai, mais. J'ai pris une bonne résolution cette année, c'est de regarder plus de films, puisqu'on parle d'émissions de cinéma, et je me suis rendu compte que j'ai quand même des grosses lacunes. Et du coup, pour l'instant, l'idée, c'était... Et puis après, ça s'est transformé en... Je regardais 365 films en 365 jours, mais moi, quand je regarde des films, bah, je les regarde pas en 17 minutes. Donc ça prend un peu du temps. Mais pour Tu l'instant... la regardes 2 fois en plus. Bah plus maintenant, je regarde 2 fois, je regarde pour l'émission, mais encore... Non, pour faire des captures d'écran, hein, mais... Non, mais sinon, sinon je m'en sors bien pour l'instant. On suis à 24 films en 23 jours, donc... voilà, j'ai rattrapé... C'est pour ça que t'as regardé les 6 films là, il y a 2 nuits. C'est ça, c'est C'est pour ça. rattraper. C'était un peu, ouais, c'est ça, j'avais besoin de rattraper. Donc voilà, je tiendrai Ouais. au courant au fur et à mesure, mais je vais pas vraiment rentrer en détail. Gaston Lagaffe, c'est de la merde, et autrement le reste, ça allait. Ça, je le savais déjà. Ouais, je crois qu'il y a plein de gens qui le savaient déjà, Thomas. Je Ouais, tenais un peu ouais, d'espoir, tu sais, j'ai cru qu'il avait essayé, quoi, mais... Je crois que c'est Paf qui a fait le film, non? Ouais, c'est PF, ouais. Ouais, donc, Pierre-François Martin Laval. Mm. Mais non, mais il y a... pas, ça, je suis content. c'est même pas un zéro, tu Vanilla, vois. C'est un des Robins des Bois, si. je vois pas lequel c'est. C'est Pouf le Cascadeur. Pas vu. d'ailleurs. C'est pile ce que je voulais faire. Voilà. Sujet suivant, bah... Tu peux jeter le feu, s'il te plaît. Vous avez dû le voir quand je vous ai envoyé les sujets, vous ne devez pas savoir ce que c'est le Celebrity Meat. Il y a un truc qui est sorti qui s'appelle Eat Celebrity Meat, donc manger de la viande de célébrité. Il y a un labo C'est marrant. qui s'est ouvert aux États-Unis qui propose de faire du salami à base de viande faite en laboratoire, à la base plutôt de la viande de porc, etc., mélangée avec un peu de viande d'une célébrité qui aurait donné ses cellules. Mais pour, non. On y est. Non, c'est pas Incroyable. bah, regarde. Génial. Moi j'ai entendu parler d'un steak de Kelly West. Et puis, c'est ce qui Ça proposent justement. m'étonnerait pas que ça Kenny soit fait partie Ils sont de pas ce morts. plan. T'as un petit steak de Britney là, et en franchement. fait, Je vois bien Kenny non, mais West c'est manger sa clone- propre viande. clone leur cellule. C'est Steak de genre, Britney. c'est le meilleur steak que j'ai D'accord. jamais Ouais, jamais d'accord. mangé. Donc l'idée c'est que tu te manges un saucisson
clonés de porcs et de vaches peut-être ou je sais pas quoi. Et les gens morts, ça marche ou Et pas avec un peu, mais non les gens mangent Ah pas, c'est un peu putain, je dégueulasse. suis désolé, enfin, ça me fait chier quoi. Mais en De toute l'occurrence, façon, c'est des clones. De toute façon, c'est des clones, mec, non? Non, mais c'est des cellules qu'ils ont reproduit dans de la viande, c'est c'est ça. ça, je pense pas que tu vas désécrer la tombe d'un mort pour aller les prendre. Ouais, Elvis, pourquoi pas quoi, franchement. Les gars, ils ont filé quoi, une photocopie de leur ADN, puis ils se sont dit. Non, tu te fais, je pense que tu te fais, ouais, si tu prends une prise de sang, mais pour l'instant, il y a encore rien qui s'est fait. Ça se vend cher. Ça se vend pas encore. Là pour l'instant ils sont en train de dire bah vas-y tweeter aux célébrités pour leur dire de participer etc. Donc c'est un peu voilà. Ah, mais c'est glauque quand Ouais, même. c'est super non glauque quand même. Enfin, genre, je vois mal la célébrité. Enfin, à part Marilyn Manson, tu peux trouver ça stylé, je vois pas qui peut trouver ça stylé. Moi, je vois trop un faux filet de Kanye West. Belle Delphine. Une, Belle Moi, Delphine, perso, c'est je garanti. ferais- si j'étais une célébrité, je filerais mes cellules souches contre la. Ouais, cellules souches, peut-être pas, mais tu vois. une chipolata de Rocco Siffredi. Marketingement, ça a beaucoup de potentiel. J'avoue que ouais l'acteur porno il est une bonne idée ouais. Des saucisses du mix. Je sais pas alors bah ouais combien vous trouvez ça, vous étiez opposé éthiquement un peu au truc. Bah, c'est un peu, ouais, bof quoi. Je te demande pas d'aimer. C'est moins polluant que de manger de la Ouais, viande non, normale, mais je hein. trouve ça un peu con quoi, je sais pas. Moi, je suis opposé. C'est de la viande de laboratoire donc c'est moins polluant que. Non, c'est la vraie sûr, non, viande. c'est pas le fait de manger de la viande, c'est de bouffer de la star, je sais pas. Enfin, Non, mais on y vient, on y vient. Non, mais moi, ce qui me dérange, c'est plutôt ça. C'est si on est là déjà, c'est on va vers où, tu vois. Moi, je trouve Ouais, ça, c'est je trouve ça, ça c'est- vraiment C'est honteux. ça qui est un peu. c'est chiant. glauque, Ouais, quoi. ça, je trouve On ça sait vraiment- quand même qu'un jour on mangera de la Pire viande contre, qui ce sera sera dangereux. Oui, non, mais ça, sera c'est pas construite en naturel. labo. Non, mais c'est pas ça qui éventuellement. me choque comme ça, c'est de faire en sorte que. Oui, Que mais ce soit James Franco. Le C'est lien à ça, une ouais, c'est célébrité. bizarre quoi, c'est. il y a des écoles où on apprend à faire ce genre de truc, quoi. Tu vois, tu Mais profites pas- d'une pas occasion du pour James faire du Franco. fric et puis tu marketing. Oui, tu bien marketes sûr, un mais truc après qui est un que- peu déjanté, ça marche. Tu peux Pourquoi essayer de faire vendre un truc, mais après que ça marche surtout. Que... Bah, Parce que si mettent ça en avant, c'est-à-dire qu'ils ont comprends. ils ont fait leur prévision, puis qu'il y a un potentiel, tu vois. Mais t'imagines, Ça veut dire qu'il y a des non, gens qui sont peut-être prêts à. Bah oui, je Non, pense. mais t'imagines après les tendances que ça peut faire, tu vois, le gars il a bouffé 1000 steaks de Kanye West, il veut goûter le vrai Le Kanye vrai. West. Ouais, le gars, il faut le marrer, quoi. Le gars, il est- Ils arrêtent de le faire à l'usine. Ah, mais grave. j'ai envie de dire, Ça, il y a un film là. c'est- c'est justement parce que c'est pas ça que ça peut se faire. Parce qu'au final, personne va. Ça fait un peu de buzz, il y a peut-être 2-3 personnes qui vont essayer, mais c'est certain qu'il n'y aura pas Ce truc va pas me faire des trucs de cannibalisme qui vont naître à cause de ça, enfin. Je pense Mais pas alors, non plus. juste, ouais, voilà, tu manges pas du Kanye West, justement. Pour la discussion pour Kanye West, le Kanye West ne retiendra pas ses coups. Fort, avec des saveurs, comment dire, culottées. La viande pure de Kanye West se mélangera avec un riche porc, comment dire, haché. Du paprika hongrois et de la sauce Worcestershire donnera à Kanye un sous-goût de fumée épicé avec un peu de jalapeno. Moi, je pense jalapeno. qu'avec un peu de pub et de marketing, ça pourrait finir par passer. ça. Et Attends, Kanye il West, fait Kanye West, quoi, le c'est ça. salamé Je Kanye sais il pas passe pourquoi bien t'as avec envie de du Kanye West. bourbon. C'est Et, original, franchement c'est original. c'est C'est original, original, c'est comme si tu vas dans un resto et c'est que le dérangeant, menu quoi. porte le nom d'une célébrité. Ça, il y avait ça à Ouchy, dans une pizzeria à Ouchy. Il y avait la Ouais, mais pizzeria. ça, ouais, mais là, ça Bah reste. oui, c'est marrant. Oui, Il peut y avoir un c'est poil de marrant. cul de Kanye West sur ton dessert. Super. Bah là c'est autre chose, tu vois. Wow. Ah, il y avait la meuf, justement, Babel Pardon, Delphine. moi, elle j'ai vendait moi, j'ai son- pas ce son- fétiche-là, l'autre tu vois. bar. J'ai pas ce fétiche-là. Tu C'est vas pas de bouffer obligé les. que ce soit un fétiche, ça bah, peut être bien une sûr, curiosité, tu vas oui, une fois, et ouais, si tout le monde y va une fois, c'est Peut-être, bon, quoi. peut-être, mais c'est vrai que C'est c'est réussi ça beaucoup. bizarre comme concept. quoi. Alors, Ouais, justement- voilà. Si j'en kiffe, bah qui kiffe quoi. mais- Et Ouais, ben, mais- et ben maintenant qu'on sait que tu trouves ça bizarre, peut-être qu'on t'offrira une fois un petit steak de Kanye West et on te dira pas ce que c'est, tu vois. D'accord. Vous avez tous C'est- des c'est opinions, qui mais t'aimerais si manger là il y avait un comme plateau, ça. si là il y avait un plateau avec la viande de ce que vous vouliez, un bout de salami, vous prenez au goût de qui? Voilà, ça doit venir. Alors, Non. donc tu mangerais plus une meuf ou un gars? Antonio Banderas. C'est la deuxième fois que je Antonio pense Banderas. à... Antonio Banderas. Bonne Ah non, ouais, question. pour le côté piquant, mais. Je voyais Ah, le ok, dire, ok. je Là, voyais de le dire. nouveau pour le côté bandé, je disais, Ça- putain, Pierre, il a une vanne, quoi. Salma Hayek. Ouais, ça aurait- Ouais, voilà. Il mange plus des meufs, lui. Pierre mange plus des Il a dit meufs. Banderas avant. Ah, Mais non, Banderas, mais tu ok. vois, pour le côté un peu piquant, là. Tu vois, il a dit saucisse De pimentée. toute façon, tout est artificiel, tout est faux, donc piquant, pas C'est piquant. pour l'esprit, tu C'est vois. ça, donc ça n'a aucun intérêt. C'est pas c'est- ce- Ouais, mais quel ingrédient tu mélangerais avec Telstar, tu vois? C'est vrai. Je sais pas, ça dépend de la Je star. mangerais un Kevin Adams. Allez, juste pour. Non, le pauvre. Il serait bien dégueulasse. quoi.
C'est ça, pour prendre du poids. et tout Il ça. aurait pas de goût, il serait hyper fade. C'est super méchant, ça. Moi, je mangerais du Et en Shaquille dessert, un petit ketchup là. Shaquille O'Neal, Ouais, juicy Shaq Mate. je pense Le fat. Ravir Bardem, quoi. Un petit, Ah ouais? ouais, c'est- Ouais, Il a ça pas donne l'air en de la forme. viande. Non, mais bien grillé, tu vois. Bien grillé. Bien grillé. Un bon morceau de viande aussi. Quoi. Ouais, et qui tu mangerais saignant? Hein, avec, tu sais, mais. hein, Non, qui tu mangerais saignant? mais non, pas saignant, ça serait un peu saignant. C'est Derrière, bien, ouais, j'oserais pas. Hein. Saignant. Marilyn Manson. Je sais pas. Un petit blond, là. Un petit blond un peu pâle. Je sais pas, j'en ai pas qui me viennent là comme ça. Un dragon Parle dis pas Malfoy, Naomi là. Watts. Non, la meuf de. Non, mais Malfoy Naomi, je dans, te respect. dans Peut-être Harry celle Potter. de Joker là. Malfoy là. Ah, Saignant, ça. Comment ça s'appelle? Je sais plus. Harley Quinn. Margot Robbie, non? Ouais, Ouais, ouais. Margot Robbie. Gab? Ish. Je sais pas, attends. Qui est bien Tu peux dire un gars en fait, j'ai l'impression, au final, si tu parles de ça. Ça dépend ce que tu veux manger. Ouais. Ça dépend quelle partie. Parce que tu vois, The Rock, ça, si tu as envie de le bouffer, ça risque un peu d'être Ah, un tu peu. dis un rôti. C'est un peu sec, je pense. C'est un peu nerveux quoi. Je pense Ouais, un rôti, c'est un peu moyen. nerveux. Un peu trop musclé. C'est pour ça que Shaq, tu vois, il a un peu de gras, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Alors du coup, John Goodman. Ah ouais, pas Je mal. pensais à Donofrio La aussi. vieille avant. viande, quoi. C'est un peu la viande Ok, mais séchée, ça, déjà. je pense que c'est c'est ça, pas bon. C'est pas bon. C'est marrant que tu dises The Rock pas, parce que si tu le fais. À part dans ça, un quand on a choisi les fixe pizzas comme ça. Ish, c'était aussi le dernier. hein. Ouais, je sais plus. Là, je sais pas. Un gars qui pourrait. Une meuf, hein. Une meuf. Bon, bah, t'auras Je sais pas. pas. Ouais, Saignant. j'aurais fou. Et bref, c'était du bullshit. Hein. Ça n'existe pas, ça. Voilà. Ah, purée. C'est une histoire qui est sortie en 2014, qui est ressortie en 2021. Je suis retombé dessus et voilà. Ok. On sait pas ce que Kanye West entend là-bas à côté quand même. C'est ça. Hein, Bon, bah après, je pense que s'il y a de la viande qui a été créée en labo, ils ont bien dû prendre le truc. Au départ, c'est bien quelqu'un qui a peut-être donné une cellule, quoi. Mais de la viande de bœuf, je pense. Bah, tu vois. ouais, plutôt un bœuf, ouais. Mm. Et, Mais c'est vrai qu'il y a sûrement un mec qui a mis son. Qui a mis son. Je pense son que les ADN quelque Japonais part. l'ont Il y a déjà sûrement fait. un mec qui a dû faire ça. Ça, c'est comme il y a un mec, un gynécologue qui a été arrêté en France là, récemment, qui a utilisé son propre jus à la place de celui de la banque pour mettre dans les. Pour mettre En dans les Angleterre aussi, c'était pareil, je crois. En Angleterre, il y a un gars qui a fait ça aussi. C'est ça, c'est arrivé assez souvent. Donc je pense que dans les labos qui font de la viande en labo, il y a déjà dû avoir de la viande dedans. Je peux m'appeler papa. Le mec a dû Attends, cloner la un star, steak c'est de pas grave, bacon. mais qu'un gars mette sa semence partout, c'est pas grave. Enfin, c'est non, mais que c'est ça le- arrive dans la vraie vie, tu vois. Si dans un film, je trouve très filmique d'ailleurs. c'est Le cool. viol existe. Ça. Bah alors ça. Ah, j'aime Encore, bien, je peux comprendre je suis pourquoi il l'a crédible quand fait. même, vous m'avez cru. Hein. Ouais, Bon, il y a le Bah, site qui existe. Nous, on pense que tu dis Tu la mettras, vérité. tu quoi. mettras en post. Tu mettras une image du site, comme ça on verra que vous n'êtes pas fait enculer pour rien. Je n'ai pas répondu. Non. Il réfléchit encore en fait. En fait, il a trop d'idées. Non, au départ, moi j'ai failli pas pouvoir répondre quand même. Mais c'est vrai qu'une fois que t'es rentré dans le truc. Non, bon, j'avais Bardem là en mode broche, tu sais, viande argentine un peu. Tu sais. T'en sors, tu vas rêver des trucs là. Possible. possible. Mais ça me donne faim, tu vois. Ça me donne faim. Vous les gars, vous aviez eu des idées de sujets à amener ou pas? Parce que c'est vrai que je dis toujours amener des sujets si vous en avez. Pas vraiment. J'aurais bien pu réfléchir avant, mais pas fait. C'est ça. Bande de glands. Bon. Tu commences à être habitué. Hein. Non, mais ouais, c'est pour ça que on commence à voir ça. Comment on est dans un local où normalement on se fait de la musique, je voulais vous demander. On s'est déjà un peu foutu de la gueule des acteurs qui font de la musique parce que souvent c'est pas ouf, même si on n'est pas tous d'accord là-dessus. Pierre aime bien Bruce Willis. Ça va. Il assume pas. Est-ce Non, mais que tu vois, vous pensez quoi des Il se cache pas. des musiciens devenus acteurs, lesquels vous aimez bien, lesquels vous aimez pas? Est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué ou on parlait de Sting dans Kaamelott. C'est pas ouf, mais en même temps il joue un mec qui parle pas français, donc c'est pas trop grave. Ça matche bien quoi en tout cas. Ça marche assez bien. Vu qu'il sait pas très bien parler français. Du coup. En antenne, on parlait de Dune, on en a un peu parlé là, mais ça, on parlait de Dune avec non, pas- presque, mais aussi des cheveux colorés. Génial. Comment il s'appelle, machin, qui est mort? Bowie. Bowie, merci David Bowie. Je t'arrive à me passer mon tel, tu me le lances, s'il te plaît. Tu cherches un. Ouais, j'en ai un, mais je sais pas comment il s'appelle.
C'est ça qui- Mais ouais, je sais pas. Sting est-ce que- était dans le Moi groupe. j'en ai un. Non, c'est David Bowie. Moi je Non. crois que c'est Sting. Ah, t'as raison, c'est Sting. Non, mais David Bowie alors. Mais si. Non, c'est David. David Bowie, il est dans la labyrinthe alors. Il est dans la Non. labyrinthe, je sais, mais. Ah ouais, Ou c'est peut-être. Sting alors, t'as raison. Ouais, Sting, dans Dune, c'est putain, Sting. Mais c'est parce que toi t'as dit Bowie avant en fait, et puis moi, j'ai juste vu que tu le trouvais pas. Non, Mais mais de toute façon, Bowie a fait des films de toute manière. Donc, Ouais, ouais. Mm. Ok. Vous en avez qui vous ont marqué, que vous aimez bien, que vous Marqué, aimez je pas sais peut-être pas là, mais genre Mm. il y a Ed Sheeran qui a joué un chanteur des derniers épisodes de la dernière saison de Game of Thrones, je crois. Tu vois, il Ah ouais, fait une ok, apparition de. ouais, c'est plus un caméo là du coup. C'est un caméo. Il a même pas de réplique, je crois. Non, Ou non, de il réplique. chante juste. Ouais. Puis il dit un truc de merde. Mais C'est ça, puis après il se fait il se- décapiter faut pas direct, je crois. Non, mais je crois pas. Non, je crois même pas. Je crois même pas qu'il meurt. Je crois qu'en plus il a fait d'autres apparitions dans d'autres films aussi. Il a joué dans le rôle Mais de là, Ed Sheeran c'est- dans Yesterday. Mm. Où il joue le mec qui aide un peu le mec principal et puis qui joue Je son crois que propre rôle. dans Red Notice aussi, il joue son propre rôle aussi. Il a un peu d'humour sur lui-même. ça, Ouais, il c'est a sympa. une note de Il fait rire. la doublure de Frodon Saka aussi dans la. Je sais pas. Non, c'est clair, il y a trop un look de Hobbit. Euh, Je suis trop d'accord. Après, il y a un peu des cas un peu. On sait pas si la personne a commencé par la chanson ou par T'as déjà dit ça avant, Max, je pensais, ouais. Jennifer Lopez. Ok, ok. Bon, elle a plus commencé par la chanson. Ah, je suis pas Ouais, sûr. ouais. Je suis pas sûr. Elle a pas Ah. commencé par le X Et donc, t'es fan de Jennifer Lopez comme actrice? Ouais, il y a des films que j'ai bien aimés. Bah Ouais. arrête. Tu confonds vraiment tes goûts The Cell physiques et. Non, ouais, ça n'était pas mauvais. Puis après, j'aime bien le film de Soderbergh là, J'avoue, j'ai pas vu assez. avec Clooney. Ah, comment il s'appelle? Je l'ai plus en tête. Puis là, elle joue une flic. Après, ils ont fait une version série de ce film-là. Attends, je l'ai plus en tête le titre. Mais c'était à la mode à Barcelone à l'époque, les meufs de. Parce qu'il y avait Alia qui avait fait Romeo Must Die aussi. Ouais, c'est vrai. Avant Puis de elle a fait mourir. aussi un film de vampire, là, je sais plus comment il s'appelle. Hmm. Mais sinon, ouais. Je regarde juste. Je posais la question, mais j'en avais pas trop non plus en tête. Bruel. Ouais, c'est vrai. Que je trouve plutôt bien en acteur. Ouais, C'est vrai. En plus, ça fait longtemps qu'il est acteur aussi. ouais, puis les années 80 ou 70 Ouais. même. Je crois que c'est quasiment. Non, il a commencé comme acteur en fait. En plus. J'ai lu sa bio l'autre jour, il a commencé comme acteur. Non, c'est Danny Briand. Et Oscar Isaac, il a commencé comme acteur ou plutôt comme chanteur? Et Chanteur, Oscar j'aime Isaac pas, quoi. Ouais. Il est acteur à la base, je pense. Parce que moi, il a joué dans un film qui s'appelle Inside Llewyn Davis. Ah ouais, mais là, justement. justement, dans ce film, il chante. Et je trouve qu'il chante bien. Et je pensais qu'il était peut-être Non, il est musicien avant acteur à la de- base. Ok. C'est ça que j'en ai Ouais, il était cool ce film, j'ai bien. Ce film était vraiment cool, ouais. Avec le chat. J'ai eu du mal. Ah ouais? C'était quoi? C'est un Cohen, c'est ça? Ouais, Ouais. c'est un Cohen. Ouais, il est pas assez drôle pour moi pour un Cohen. C'est pour ça, je pense. J'aime bien m'amuser quand on regarde le film des frères Cohen. T'as trouvé ton truc? Non, je peux pas trouver, mais je vais dire, je pense que Tom Waits, il a joué dans un film. Hein, ou deux. Ouais. Ouais, voilà. Peut-être Tom Waits, tant qu'à faire. Allez. C'est vrai qu'il a pas fait un film de Gillian. Mais il me semblait qu'en fait, Fichtner, là, David Fichtner, il avait joué, il était saxophoniste, puis qu'ils avaient joué Fincher? ensemble. David Fichtner, le gars de Albino Alligator, Armageddon, c'est cette espèce de gars qui a une tête. C'est un peu un second rôle souvent. Ok, moi j'ai pas. Le mec qui devient. Mais non, ça c'est. Ouais. On va arrêter de se filmer en train de regarder les téléphones. Ah, ok, ouais. Bah, du William coup, sinon, Fichtner. autre question musicale, c'est est-ce que vous avez une soundtrack de film que vous adorez et que vous réécoutez de temps en temps? Super question ça. Mm. Ça, j'aime beaucoup. Est-ce que, Bah, sur moi, les- j'aime bien la soundtrack de J'en ai Trainspotting. plusieurs. Faut que je. Trainspotting Trainspotting, ouais. J'ai jamais vu, il faudrait que ça, il fait partie des trucs. Ah, je sais En Ouais, plus, ouais, ils ont ouais, tellement, ouais. ce soundtrack a tellement été hypé qu'ils ont fait un second soundtrack fictif. S'il y avait encore un premier Trainspotting, bah, ils ont fait un deuxième soundtrack derrière, Ok. quoi. Tellement qu'il était hypé, tellement les gens ils ont aimé en fait le soundtrack du film. Quoi. Ok. Je vois pas trop, je me dis c'est british quoi comme. Ouais, puis après c'est plutôt, ouais, un peu de tout, quoi, un peu de tous les styles, mais ça c'est plutôt electro, un peu de rock aussi, c'est vrai. Très Trip hop aussi. Ouais. Mm. Semble. Pierre, t'as quelque chose du coup? T'aimes bien la question? Ouais, mais j'ai genre. Je vais pas en dire qu'un, mais j'ai genre Hit, j'avais beaucoup aimé. Musique de Moby là, avec Al Pacino et De Niro. J'avais vachement kiffé L'Enfer du Dimanche aussi. Là pareil, il y avait du Moby, comment il s'appelle le gars? Il faisait pas mal de musique pour FIFA. Je sais pas si Ah tu vois. putain, ouais, je vois. Fatboy Slim. Fatboy Slim, ouais. Pas Mais les sons mal sont trop de stylés. musique là, bien planante, bien motivée et tout. Ça j'avais bien aimé. Et quoi d'autre? Vanilla Sky, je J'en pense. avais un autre, Vanilla Sky, j'avais bien aimé. Fight Club, American Beauty.
Hmm. Ouais, on est déjà pas mal. Snatch, j'avais un truc. Ouais, j'allais dire Snatch, Coup de j'ai beaucoup foudre, écouté. Ah, t'es écrit. Bah, et puis, ouais, franchement, je regarde. Un bon souvenir, malgré la vanne. J'essaye. Ouais, moi aussi, on la chantait à Ouais, l'époque, voilà, en a cappella, moi, Pierre et un autre pote. Genre limite tous les jours, on la chantait. Celle-là, là Non, Ronan celle de Ronan Keating. Keating. On va pas la chanter. Non. Du coup. Pas aujourd'hui. C'est la On va première pas. fois. Quand on aura plus d'abonnés, abonnez-vous. Vous pouvez nous payer pour qu'on chante de Ronan Keating. quoi. Moi, c'est top un caméo. Louis, t'as quelque drôle. chose? Pas spécialement, franchement. Et je crois que quand même, les Blues Brothers, c'est un truc qui m'aura marqué ma vie. C'est pas mal. Ouais. Parce que ça, même, tu vois, quand je J'ai fais de la ouvert sur un trottinette, film des musique, fois, j'ai la musique qui me vient en tête. Tu vois. Il y a des choses qui ont des... Notamment dans le blues, dans le rock, qui ont des sortes de... La rythmique que tu retrouves dans le monde extérieur. Et puis des fois, je pense que ça tilte. Puis c'est une musique qui sort plus souvent, je sais pas pourquoi. Ok. Ish? Moi, je suis pas trop du genre à écouter des bandes, tu vois, des bandes son de films en fait, mais à les réécouter après, je trouve que j'ai l'impression qu'une musique des fois dans un film passe bien à ce moment-là dans le film, tu vois, et que je suis pas du genre à re-regarder des trucs, mais maintenant, je sais que Tarantino, je crois que j'ai toujours bien aimé les sons qu'il a choisis dans ses films, et je crois qu'on avait parlé de ça une fois, je t'avais dit à quel point je trouve que des fois un son, tu peux des fois même construire une scène autour d'une musique. À tel point, je trouve qu'une musique peut donner quelque chose à une scène, mais Moi, je pense Du coup- que mes films préférés, c'est toujours lié au choix des musiques, quoi. Bah, Ouais. pour moi, il y a Ah, toujours ouais, un ok. truc Je pense que tu vas kiffer caché alors du coup. caché. Ouais. Il y a énormément de musique. Il n'y a pas de musique. Ah, d'accord. Pas de musique, Ça marche, ça marche. Ça le fait, quoi. ouais, du coup, pas vraiment de Non, t'avais pas de Non, particulière. pas rien de particulier, mais j'aime bien les musiques que Tarantino. Jurassic Park, quand même. Ouais, après. Ouais, mais est-ce que Mais Jurassic Park, t'écoutes que le thème en vrai. Ah oui, T'écoutes pas tout le reste. Quoi. des fois, même. Non, Non, après, quand mais même, c'est à genre, chaque fois de l'effet quoi. Mhm. C'est J'aime ce bien les thème-là. trucs ça. un peu épiques, quoi, tu vois. genre, Même si tu le Seigneur regardes des juste avec le Anneaux. logo du Bah, dinosaure c'est ça, ouais. sur YouTube, Mhm. t'as le truc. ouais. T'es content, t'es Ouais, content. exact. Non, mais ouais, moi justement, j'aime Snatch ou les Tarantino, c'est bien parce que c'est une bonne compilation de musique que je connaissais pas, tu vois, qui sont un peu connues mais pas assez pour moi. Dans le même genre, les Gardiens de la Galaxie, ça marche bien pour ça. Hein. C'est vrai, c'est vrai. On va pas se mentir. Après, c'est vrai que dans les genres un peu plus score, moi j'ai toujours beaucoup aimé Alan Silvestri, qui est le mec qui fait les films de Robert Zemeckis en général, qui fait du coup Retour vers le futur, Forrest Gump, ce genre de truc, ça passe J'étais vachement. moins fan de John Williams. mais, J'aime beaucoup John Williams, mais bon, tu vois. Faut être un peu snob quand même. Il faut choisir le deuxième plus connu quoi. voilà. Non, mais John Williams, j'aime bien, mais c'est vrai que c'est souvent des thèmes qui ressortent vachement, c'est les thèmes les plus reconnaissables. Ou sinon, en thème que j'adore, c'est le thème de Batman de Daniel Elfman dans les Burton quoi. Ah, pardon. Juste par rapport à ce que j'ai dit avant, je crois que même ce que j'ai dit, que tu peux construire une scène autour d'une musique, je pense que Tarantino fait ça vachement bien, même sur certains de ses films. Ou même peut-être la scène tourne autour du film, autour de la musique, même plus que. Bah, la scène du diner dans Pulp Fiction où il exemple. danse dessus, tu vois. Ouais, au Réservoir marqué les gens Dog, et parce quand que- il lui coupe l'oreille aussi. C'est intégré, tu vois. au film, c'est clair. Dans tout le- Ouais, Qui c'est vrai. réfléchit Ces scènes-là, bien, vous plus en citez. amont sur les musiques, sur le tournage en soi, je crois, Tarantino. Tu dis, il décide d'avoir des musiques. Ouais, avant je de- crois. Bah, il est très ambiance Ah, mais comme c'est ça mec. que C'est vrai je qu'il est dis, très. tu peux c'est vraiment ça qui est- construire ton film, enfin voir ta. C'est ça que je veux dire. Tu peux voir la musique qui irait dans ton film avant de Ouais, même je avoir crois tourné que le truc. un des tu premiers trucs sur lesquels il travaille, Tarantino, je crois que c'est sur les musiques qu'il va mettre dans les différentes C'est ça, scènes. Ok, ok. Il me semble, je crois que c'est sa manière de travailler. Maintenant que j'y repense, la musique des premiers Matrix c'était pas mal aussi pour l'époque. Elle était très. Tu vois, elle était très. Électro cette époque-là, un peu hype, etc. Mais ça marchait bien quoi. C'est pas le genre de musique que j'aimais trop, mais avec Matrix ça marchait bien. Ça marchait encore mieux dans Mortal Kombat, quelques décennies plus tôt. C'était un peu Mortal dégueulasse Kombat, niveau son, c'est mais tellement stylé. Oh là. Mortal Kombat. Bah oui, Voilà. on parle de musique diégétique, c'est ça. Moi j'ai. Sans la musique, c'est quand même ridicule. Quoi. Parlons de musique. C'est Mortal Kombat sans la musique. Ouais, mais de toute façon, ouais, bon, Putain, il était bien le Mortal Kombat. Hein, quand même. pas les conneries. J'ai trop aimé. Tu l'as vu Voilà. récemment ou pas Si je l'ai revu récemment, non, Bah c'est vrai que voilà, je l'ai pas revu justement. récemment. Revois-le récemment, Mais je ça l'ai va en revu reparler. tellement de fois quand j'étais petit. Peut-être qu'il faudrait que je le revoie, parce que je trouve vraiment cool. Bah voilà, moi j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais noté. Si vous voulez, il y a encore des conneries à dire, sinon on va continuer à boire et à discuter sans la caméra. Je trouve qu'il faut aimer le cinéma
Attention. Faut pas essayer de toujours voir ce qui va pas. Il y a suffisamment de merde. Alors, mon T'es avis. pas Hein. celui qui disait que t'enculais le cinéma, là, il y a 5-6 émissions, là. Ah, c'est possible. C'est possible. Sorti de son contexte, évidemment que c'est moi. Après, dans le contexte, c'est sûr que c'était pas ça. Dans le sens où je dis maintenant le truc. Ouais. Ça s'oppose pas. C'est logique. Et ouais, non, bah voilà. La merde, et le cinéma nous est offert quand même, ça nous est donné. Ça nous permet de rêver, de voyager. Nous avons vu. Faut pas être trop exigeant, moi je trouve, avec le cinéma. Même si on est là pour critiquer, parler des choses qui vont, qu'on a pu mettre nos doigts dessus. Si je peux me permettre de rebondir quand même, je suis d'accord qu'il y a des films où ils veulent divertir. Je pense vraiment qu'il y en a beaucoup qui font des films pour développer une idée ou montrer une facette de quelque chose. Et je suis d'accord que sur un même film, on peut chacun avoir son point de vue et penser qu'il y a un point de vue ou peut-être qu'il n'y en a pas. Mais tu vois, pour moi, vraiment, le film n'a pas forcément juste une notion de divertissement. Je pense que c'est important. C'est important pour moi, en tout cas. Je crois que les deux existent, justement. Je crois que c'est difficile de limiter le cinéma comme un business, et comme un divertissement ou comme un art. Il y a un peu tout ça qui existe en même temps. C'est ça qu'on fait quelque chose de vachement diversifié. Et je suis d'accord que moi, c'est un truc qui me gêne souvent sur la critique Saint-Denis, c'est les gens. C'est con parce que je vais être négatif en disant, mais c'est qu'il y a un aspect très négatif où c'est facile de dire du mal des choses. Et moi, ça me tient toujours qu'on choisit des films qu'on aime bien, desquels parler, parce que c'est bien. Et c'est pas nécessairement aussi facile, justement, de dire du bien, et c'est important. Parce qu'on est dans une. Nous vivons dans une société où des fois, on peut être un peu cynique parce que c'est. Ça donne l'impression. Quand on dit du mal, ça donne l'impression d'être intelligent et d'avoir vu ce qu'elle n'est pas, et que les autres ils sont trop cons parce qu'ils n'ont pas vu. Et c'est pas aussi simple la réalité. C'est bien de voir les choses qui vont pas, c'est bien d'encourager les choses qui vont quoi. En tout cas c'est important je trouve, notamment au cinéma. Bien parlé. Je ne m'opposerai pas non plus à ce. Pas cette fois en tout cas, pas cette fois. Ceci étant, je trouve quand même qu'il faut laisser les films tranquilles. On a quand même une éducation. Nous, quand on était enfant et qu'un film sortait, ou même encore maintenant, pas mal de films d'ailleurs, il y a un caractère précieux. Quand il y a un film, c'est un produit précieux. C'est pas. Maintenant, je trouve. Vraiment. Je pense que peut-être c'est bien justement. Peut-être que si on est né 20 ans plus tard, on accorde un peu moins de préciosité à ce produit et on est un peu moins critique et c'est peut-être un peu meilleur public aussi des fois. Nous, on a quand même la chance de pouvoir regarder les films des années 90, 2000 et trouver que ça n'a pas trop mal vieilli. C'est quand même cool, même si on n'est pas encore des vieux de la vieille. Mais... Ce serait marrant de voir des films plus anciens d'ailleurs aussi des fois. Honnêtement, sur les 20 quelques films que j'ai matés ce mois-ci, mes deux préférés c'est des années 70 quoi. Non, mon préféré ça a été Parasite et autrement deux de mes autres préférés c'est des années 70 mais vraiment j'aime bien les vieux films perso. Ils osent tenter des trucs qu'on n'oserait plus faire maintenant. Parce qu'on s'est vachement enfermé dans certains codes. Quoi. Quand on verra les films actuels dans 30 ans, on se dira que comme quand on voit les films il y a 40 ans, il y avait plein de merde qui servait à rien. C'est sûr, je pense. Maintenant aussi, il faut pas. Ouais, ce serait intéressant à voir comme recul, c'est clair. Non, mais voilà, après, tu vois, c'est un jeu, entre guillemets, qu'on fait là pour nous occuper. Évidemment. Mais c'est vrai que je condamne pas les mecs qui font des films qui n'ont aucun intérêt au niveau créativité parce qu'ils ont besoin de faire un boulot. Bah, ma foi, tant mieux pour eux, c'est leur boulot. Mais après, ils savent ce qu'ils font aussi, tu vois. C'est comme quand tu fais un pont et qu'il est tout tordu. Mais dans chaque film, il y a quand même un truc bon. S'il y a un truc bon à prendre, le film est valable, je trouve. Bon, ça. Dans Gaston Lagaffe, Bertrand Labévu était très bien. Voilà. Je sais pas. Voilà. Non, bah non. C'est un époque de Gaston Lagaffe. Est-ce qu'on fait confiance? Comment on peut finir sur Gaston Lagaffe? Merde. Bah ouais, je crois que justement, on va quand même finir. Sur Gaston Lagaffe. On va quand même finir sur Gaston Lagaffe. On se rejoint tout bientôt pour Moonrise Kingdom. Non, je de Max qui est pas là. J'espère qu'il sera là d'ailleurs, parce qu'on sait même pas, il y a beaucoup de travail. Pour parler de ça, et puis on se refait un apéritalk en espérant que cette fois ça sera pas dans 2 mois parce que c'est toujours rigolo à faire. Ça faisait plaisir les gars. Grave. Toujours. Et puis voilà, je sais plus comment j'avais fini les autres fois. Je vais pas dire ouais, nous reverrons pas encore. Je sais pas. Dis-le ou pas. Ouais, mais ça on a dit que tu devais faire le générique en acoustique et tout. Ouais. Bah voilà, c'est fini. Bonne app. Non, nous sommes libres, nous reverrons pas encore. Ciao.